Hey, hey, hey! Bienvenue au podcast de la semaine! Qu'est-ce que tu regardes? Épisode 131. 131. Un épisode à se souvenir. Je pense qu'on va parler de beaucoup d'affaires intéressantes. C'est un palindrome aussi. Oui, tout à fait. Hey, j'ai été voir la nouveauté de cette semaine. Toi aussi, Oui, d'ailleurs, la nouveauté de la semaine passée. Je oui, pense qu'on va avoir du bon stock à jaser. Tu veux-tu que je commence avec probablement un des meilleurs films de l'année? Ça, oui. c'est sans équivoque. Je suis pas mal sûr qu'il y a de très bonnes chances de gagner le meilleur film aux Oscars cette année. Pour ma part, c'est pas le meilleur de l'année, mais j'ai passé un très beau moment devant Killers of the Flower Moon, le dernier film le plus récent de Martin Scorsese, mettant en vedette Leonardo DiCaprio, Lily Gladstone, que je connaissais pas d'ailleurs avant ce film-là, puis Robert De Niro, comme on l'aime. Mais elle a-tu C'est un fait d'autres film, films avant ça ou c'est comme son premier film? Lily Gladstone, Ouais. oui, elle a fait d'autres films avant. Ce que j'ai vu, elle a fait un film. Ah, elle joue dans First Cow de Kelly Richard, qui est très Oui, c'est bon. ça, hein? Ouais. Tu m'en avais-tu parlé de ça? Tu l'avais-tu vu, ce film-là? Non, mais il est sur ma liste, j'aimerais ça le regarder. Ouais, c'est ça, parce que ça a l'air qu'il y a des très bonnes critiques Ouais. à propos de ça. Puis, bon, j'imagine qu'elle a fait beaucoup de films aussi de ses origines aussi, là, avec son origine autochtone. Mais Killers of the Flower Moon, c'est un film à prendre en considération avant d'aller voir, là, que ça dure 3 heures et demie. Donc, tu sais, moi, j'ai vu des gens sortir de la salle, tout comme Oppenheimer. Tu sais, si tu sais pas à quoi t'attendre, va pas voir un film. Tu sais, tu déranges tout le monde en te levant, là. Tu te demandes qu'est-ce qui se passe, puis que tu parles en plus en marchant, en sortant de la salle. Moi, je suis allé un samedi après-midi, puis donc 3 heures et demie, ça, c'est sûr qu'il y a moins de plage horaire aussi. Là, une journée, le film peut jouer 3 fois. Mais c'est ça. En après-midi, c'était un beau moment, je pense, parce que ça finit pas trop tard, ça commence pas trop tôt non plus. Mais c'est ça. Il y avait beaucoup de personnes âgées dans ma salle. Puis les personnes âgées, c'est ça parle pendant le film. Fait que ça m'a dérangé un peu. Là. Tu sais, la personne qui. Ben, je pense que t'as souvent vécu ça aussi. Là. Tu sais, le mardi, t'as souvent des personnes âgées aussi. Puis, tu sais, ça répète ce que la personne dit dans le film. Puis t'es comme, pourquoi tu répètes ça à voix haute? Tu sais, on s'en fout là, de ce que tu dis ou de ce que tu penses. Écoute le film, that's it, tu sais. Mais, c'est ça. Mais la salle n'était pas remplie. Tu sais, j'ai été surpris parce qu'en plus, il mouille beaucoup ces derniers jours. Puis je me disais, Colin, beaucoup de gens ils vont aller voir ce film-là. C'est sûr que Martin Scorsese, bon, il vieillit. Ses films vont peut-être rejoindre moins de jeunes d'aujourd'hui. Là, je parle de jeunes dans la vingtaine, là, parce que ces films sont quand même assez violents en général. C'est pas des jeunes de 15, 14-15 ans qui vont aller voir ça. Mais c'est ça, j'ai remarqué que dans la salle, là, beaucoup de personnes âgées. Puis bon, on s'entend que ces derniers films aussi allaient peut-être rejoindre moins de public cible, si je peux dire. Tu sais, t'as vu Irishman sur Netflix? Non, je l'ai pas vu encore. Tu l'as pas vu encore, ok. Non. Parce que The Irishman, je trouve que ça ressemblait beaucoup. Ben, l'histoire en général ressemble pas du tout à Killers of the Flower Moon, mais dans la vibe, dans le ton du film, c'est très vieillot, c'est très slow burn comme film. Puis c'est un autre film de 3 heures aussi, là, fait que faut que tu t'attendes à ce qu'il y ait du dialogue. Là, c'est beaucoup de dialogue, c'est beaucoup de. Ben, c'est très beau visuellement, cinématographiquement. La photographie de ces films sont écœurantes. C'est Mais qui son directeur photo? c'est une bonne Connais-tu? question. Je pense que je l'ai vu dans le générique à la fin, mais je ne me rappelle plus. Je me Je suis vais vu pas s'il y faire en de a un ça. qui revient souvent ou c'est juste qu'il change tout le temps, je vais aller voir. Mais j'ai quand même, sans aucun doute, préféré et de loin Killers of the Flower Moon à The Irishman. Irishman, j'avais été vraiment déçu par le film. Pas que c'était mauvais. Ça reste un Martin Scorsese. Mais surtout, le CGI m'avait gossé un peu. Même si c'était très bien fait, je trouvais ça lourd un peu qu'on retourne toujours dans le passé. Puis là, on les voit rajeunis. Puis comme l'histoire tenait pas, on dirait, là, à cause de ça.
Mais Killers of the Flower Moon, c'est une histoire vraiment. C'est prenant comme histoire. C'est une histoire que je ne connaissais pas. En fait, on va aller explorer l'histoire d'une tribu euh, autochtone, les Osages. Ils ne font pas partie des 5 tribus de ce qu'ils disent dans le film. Là. Moi, je ne connais pas tant ça, là, les tribus autochtones, mais il y a comme 5 tribus principales là, des Amérindiens. Puis les Osages n'en faisaient pas partie. Puis c'est dans les années. Ça doit être au début des années 1910-1915. Ils ont trouvé un gisement de pétrole sur leur terre. Si je me rappelle bien, c'était en Oklahoma. Puis, ou en Arkansas, là, je suis plus sûr, mais tout ce peuple-là, des Osages, se sont réunis à cette même place-là où il y avait un gisement de pétrole. Donc, il y avait un peuple au Missouri, au Kansas. Ils sont tous venus à la même place, puis ça les a rendus riches. T'sais. Fait que, au début des années 20, ils ont eu. C'était eux qui contrôlaient leur terre, dans le fond, avec leur argent. Puis les hommes blancs ben, sont venus là pour justement un peu, on va dire en parenthèse, les aider. Là. C'était pas vraiment ça, mais c'est ça. Fait que ça raconte l'histoire. J'en dirai pas plus à l'histoire parce que moi, j'ai été agréablement surpris par les tournures des événements. Là. C'est pas du tout ce que je m'attendais selon aussi le preview puis le résumé que j'avais lu là, du film. Ben, le synopsis, en fait. Fait que j'en dirai pas trop non plus. Je veux pas vous spoiler rien d'intéressant puis de vraiment le fun à vivre là, sur le moment dans le film. Mais je dirais juste que les hommes blancs, ils étaient là pour. Mais c'est pas une histoire, mettons, de diversité ou de. Ils n'acceptaient pas les Autochtones, mais c'est vraiment juste un film sur le rêve américain. Jusqu'où tu es prêt à aller pour devenir riche, puis te faire un nom, sur cette terre-là d'Amérique, Puis, fait que c'est ça. Fait que les hommes blancs sont là pour crosser les Osages. Mais c'est intéressant l'espèce de tournure des événements là, pendant le film parce que tu t'attends pas à ça au début quand ils présentent tous les personnages. Puis là, tu te rends compte qu'il y en a qui ont comme un double visage et tout. Fait que c'est très intéressant à voir là, la façon dont ils jouent avec cette espèce de mystère-là autour de l'histoire. Parce que c'est basé sur une histoire vraie. Là. Donc, c'est un film qui passe vraiment vite. J'ai pas vu le 3h30 passer, mais c'est très lent quand même. Il y a des bouts que. Le film en tant que tel, je reconnais exactement Martin Scorsese, là, surtout dans ses derniers films qu'il a fait. Mais il y a des bouts, je perdais des bouts. Ben, ouais. Il y a beaucoup de bouts dans cette phrase-là, mais il y a des places dans le film où est-ce que je trouvais on aurait pu couper là, un peu au montage parce que je trouvais que ça a divergé un peu ici et là, puis je perdais le fil un peu de l'histoire. Pas dans le sens que là, je comprenais plus rien, là, mais dans le sens que je décrochais, parce que c'était un peu long, puis c'était pas tellement nécessaire de voir cette scène-là. Mais encore là, est-ce que c'est Apple qui a donné. Parce qu'on se rappelle, c'est un film de Apple TV. C'est-tu coproduit avec quelqu'un d'autre ou c'est juste à part? Ah non, c'est Paramount aussi. Ok. Ouais, t'as Paramount, t'as Incendio aussi, qui travaille souvent avec Martin Scorsese. Mais tu sais, est-ce que encore là, c'est-tu Apple qui, comme avec Netflix, leur avait laissé il avait laissé à Martin le champ libre là, de faire le film qu'il voulait. Est-ce qu'Apple a dit hey, vas-y avec ton feeling? Je pense que tu me parlais aussi il n'y a pas si longtemps de Napoléon qui va avoir Ouais. comme un montage réalisateur de 4 heures sur le streaming. En cinéma, 4 heures, Ben, tu perds c'est pas ton public, je pense. commercialisable, c'est ça. Ben Tu peux pas non. vendre ça. À moins que tu joues à Cinémathèque, là, mais tu sais, c'est ça. Fait que, ben, déjà, 3h30, il faut que tu aies des couilles là, pour mettre ça en cinéma. Mais bon, avec son nom, Martin, je pense qu'il peut aller chercher beaucoup de public. Là, puis surtout avec Leonardo DiCaprio, fidèle à lui-même, très bon acteur. Je l'ai senti un peu plus discret dans ce film-là. Je Ben, pense pas qu'il va gagner meilleur rôle, là, meilleur premier rôle, mais sans aucun doute, c'est une de ses meilleures performances là, que j'ai vues au cinéma. Lily Gladstone, comme je te disais,
très bonne actrice. Je pense qu'elle vient de s'ouvrir les portes là, à Hollywood, ça, c'est sûr. Puis d'après moi, meilleure actrice là, aux Oscars, ça, c'est sans équivoque, selon moi. L'année n'est pas encore finie quand même, mais très bonne actrice. Robert De Niro, fidèle à lui-même, très bon acteur. Moi, j'ai vraiment aimé son personnage. C'est sûr, c'est pas le personnage central, mais second rôle, vraiment excellent dans, tout, dans toutes ses mimiques à l'écran que tu vois. Il est drôle aussi. Il apporte une espèce de petit humour, mais c'est un peu un humour noir là, que tu te dis, c'est qui est comique, mais j'ai pas le goût de rire. Dans le sens que l'histoire est tellement violente, tellement. C'est ça qui est le fun avec ce film-là, c'est que tu reconnais Martin Scorsese dans la violence du propos, mais c'est pas c'est son film sûrement le moins violent que j'ai vu de façon gore ou ben c'est sûr il a fait des comédies aussi là. Il a fait d'autres genres de films pas violents du tout, mais dans le propos c'est extrêmement violent là. C'est des osages qui se font assassiner, fait que c'est comme le mystère de savoir qui assassine les osages pour leur argent et tout, mais c'est ça. Est-ce que c'est le Et fait meilleur que de c'est une Scorsese? enquête meurtrière, un peu, dans le fond. Ben, tu sais, j'ai vu une espèce de thriller, là. Ben, pas un thriller, mais comme une annonce d'un cinéma là, sur Facebook qui disait préparez-vous à voir ce nouveau drame policier. C'est pas vraiment un drame policier, là. Tu sais, c'est. La police n'est pas vraiment présente là, dans le film, mais c'est un mystère à savoir c'est qui commet des meurtres, c'est qui. Mais tu le sais déjà au début du film que les hommes blancs sont mauvais, là. Tu sais, c'est ça. C'est pas vraiment un mystère à résoudre, mais, mais c'est le fun de voir justement des petites surprises là, au bout du compte. Là, au courant du film, tu as des revirements de situation. Tu t'attends pas à ça vraiment, mais c'est le fun de voir ça. J'ai été agréablement surpris. Mais tu sais, parlant de la durée aussi, il y avait un excellent article de Marc Cassivi dans la presse cette semaine qui parlait de est-ce que les films sont trop longs? Puis il dit non, les films sont pas trop longs, parce que quand tu regardes, mettons, historiquement, les films qui ont le plus marché au box-office, même s'ils sont longs, ils jouent moins en salle, mais c'est tout le temps les films les plus longs qui font le plus d'argent. Tu sais, quand tu penses à Ben oui. Avatar, tu penses à Titanic, tu penses à Gone by the Wind qui dure genre 4 heures. Tu sais. C'est tous les Ben, meilleurs succès commerciaux. Tu sais. Fait que les films sont jamais trop longs, c'est juste que ça prend un seul bon film. les films sont jamais trop longs. Puis d'ailleurs, un film long, selon moi, ça reste un film épique. C'est un film qui dure au-delà de 2 heures et demie. Tu peux coter ça un film épique, là, dans le sens que même si c'est pas un film médiéval, ou, je sais que le terme épique fait beaucoup allusion à un film médiéval ou historique dans le passé et tout. Mais juste un film extrêmement long. Once Upon a Time, En Amérique, là. ouais, in America, c'est un film épique, selon moi. C'est un 4 heures et demie vraiment bien bouché. Là, ils ont bouché vraiment tous les trous du 4 heures et demie, puis ça passe comme de l'eau, puis c'est super bon à regarder. Je pense que tant que tu as un bon scénario, puis des bons acteurs aussi pour handle leur rôle jusqu'à la fin, ils peuvent faire beaucoup d'affaires. Là. En même temps, moi, je me dis, plus que c'est long, plus que ça devient une expérience, puisqu'il faut que tu t'investisses plus, puis tu rentres plus dedans, parce que Ah, tu ben te c'est laisses sûr. aller aussi dans le film. Tu sais, quand j'ai regardé Happy Hours de Ryosuke Hamaguchi, tu sais, c'est un film de 5 heures japonais, fait que Ouais, tu te laisses embarquer dedans, puis si tu regardes le temps tout le temps, ça va être fucking long, tu sais, fait que tu fais juste vivre le moment, puis c'est comme une expérience c'est sûr. intéressante à vivre. Là, tu sais. Je trouve quasiment que, il y a beaucoup de films longs où est-ce que c'est par chapitre, là. Fait que là, t'es comme, ben, Quentin a souvent fait ça aussi, mais tu sais, Tarantino, je pense. Mais, par chapitre, je trouve, des fois, ça met le film encore plus long, dans le sens, même si le film dure 2 heures et demie, puis il est par chapitre, on dirait, tu te dis, OK, chapitre 3 OK. Fait que là, t'as comme une pause, c'est comme, tu le sais que t'es rendu au troisième acte, fait que t'es comme, OK, ça va finir bientôt, mais c'est long, on a eu 2 autres chapitres. Mais, avec Killers of the Flower Moon, la façon dont le scénario est écrit, puis comment c'est représenté aussi à l'écran, je trouve que ça passe comme dans du beurre. C'est vraiment, c'est rapide, puis tu ne vois pas venir la fin. Elle arrive quand même soudainement. C'est une fin que j'ai plus ou moins aimée, dans le sens que, est-ce que je suis resté sur ma fin à la fin? Oui. C'est ça qui m'a un peu déçu de ce film-là. Euh, mais au niveau de l'histoire, c'est tellement bon, c'est tellement.
Je dirais pas beau parce que c'est pas beau, là, c'est dégueulasse, mais c'était tellement bien représenté à l'écran que j'ai passé un très beau moment quand même. Là. Mais je pourrais pas dire que c'est le meilleur film de Scorsese ou c'est parce que je trouve que la manière dont c'est représenté, c'était quand même long, là, dans le sens que on aurait pu aller un peu plus au but comme avant plusieurs scènes. Mais tu sais, la fin que tu as laissée sur ta fin un peu, est-ce que c'est une fin qui te laisse en réflexion ou c'est juste que c'est peut-être pas assez satisfaisant par rapport au reste? Non, mais je pense que justement, ben, je dirais pas que c'est la fin qui nous laisse en réflexion. C'est plus l'histoire là, qui va nous laisser un arrière-goût amer dans la bouche. Mais surtout que c'est d'actualité, surtout au Québec, qu'est-ce qui s'est passé avec les Autochtones du Québec. Mais, tu sais, Première Nation et tout. Mais, tu sais, je trouve que la fin, justement, vu qu'elle se finit un peu, je ne peux pas en dire, mais, tu sais, ça finit comme, c'est une histoire vraie. Fait que, ça finit que ça raconte qu'est-ce qui se passe, mais ça ne te laisse pas vraiment assez, justement, d'espace pour une réflexion personnelle sur ce qui se passe. Je pense que je le dirais de même. Ça, c'est personnel. Là, personnellement, moi, j'ai trouvé que j'ai pas eu accès à réfléchir tant que ça à la fin. T'sais. Si c'est pas de l'histoire en tant que telle, puis de ce qui s'est passé. Mais c'est très intéressant parce que c'est pas une histoire qu'on a entendu parler vraiment, là, si on n'a pas fait de recherche là-dessus. Hein. Surtout que c'est au State, fait que on est moins collé à ça. Là. Intéressant. Mais t'as J'ai une hâte de prise voir. de vue, ouais. Mais t'as une scène là, vraiment écœurante où est-ce que je pense que ça dure comme au moins 7 minutes, là, où est-ce que c'est juste du gros feu, puis comme tu vois des ombres à travers ça, puis ça, je trouve que c'est poignant dans l'histoire, dans le sens que dans le personnage aussi, là, qui regarde ça, puis qui fait juste comme réagir à tout ça. Je trouve que c'est digne de grands réalisateurs là, du passé. Là. Ben, tu sais, c'est un grand réalisateur du passé aussi, Scorsese, puis du présent encore, mais Aussi, c'en oui. est un, tu sais. Aussi, mais tu sais, comme ça m'a fait penser à du Tarkovsky, là, tu sais, tout ce qui est, en tout cas, tu vas le voir quand tu vas regarder le film, je pense que tu vas reconnaître cette scène-là, là, mais ouais. Fait que c'est ça. C'est un très bon film. J'ai adoré. Je le conseille à tous. Combien sur 10 là? Sur dix, j'y donnerais un bon 8. OK. Quand même bien. Tu sais, pour moi, personnellement, c'était pas un 9, ni un 9,5, ni un 10. Mais c'était un 8 parce que, ben, je pourrais dire 8,5. C'est quand même bien. Ouais. Mais c'est parce que c'est ça. En réflexion, après le film, quand tu y repenses, tu te dis, ouais, c'est vrai qu'il y a des places où c'était long, où j'aurais aimé que ça se passe un peu plus rapidement, dans le sens que pour embarquer un peu plus là, dans différentes scènes. Là, il y a des scènes, je trouve, qui étaient tellement belles, mais j'ai pas embarqué dedans parce que il y avait soit trop de dialogue ou soit que c'était trop lent. Fait que tu perdais un peu le fil. Là. OK. Puis, tu Mais en français ou en anglais? moi, j'ai été voir en français parce que, comme tu le sais, je suis pas bilingue perfectly. Fait que, fait que j'aime mieux le regarder en français, mais assurément que je vais regarder en anglais après parce que les interprétations des acteurs sont vraiment écœurantes. D'où Robert De Niro, j'ai hâte de voir comment il parle parce que Robert De Niro, il joue un peu un parrain, là, comme un style de, le grand Manitou, là, qui c'est un ami aussi là, des Premières Nations qui sont là. Fait que c'est ça. C'est un ami des Osages, là, en fait. Mais il joue un espèce de parrain des hommes blancs. Fait que c'est drôle. Mais ouais, très bon film. J'ai En hâte français, peut-être cette semaine, j'irai le voir. ouais, en français, c'est La Note américaine. Euh, Est-ce que ça a un lien avec le film? J'ai pas trop compris pourquoi ils l'ont appelé La Note américaine, mais c'est peut-être pour un espèce de. C'est peut-être un espèce de terme pour représenter le rêve américain, peut-être, là. La note américaine, mais Killers of the Flower Moons, c'est un très bon titre, je trouve. Là. Parfait. Fait qu'allez voir ça. Martin Scorsese, toujours un grand réalisateur. Assurément, assurément. Mais tu sais, il y a des films aussi, je voulais dire, excuse, j'avais pas totalement fini.
sais, comme dans les derniers films de Scorsese, je trouve que c'est quand même. Tu sais, il prend son temps là, dans ses films. T'avais vu Silence? Oui, c'est très Silence qui est bon. sorti Très, très bon. en 2016, je pense. Oui. 2016. Oui. Puis, très, très bon film. Mais tu vois, c'était un autre film, 2h45, je pense, quelque chose comme ça. Puis, tu sais, c'était lent, mais tu sais, c'est tellement intéressant que tu te dis, OK, tu sais, ça passe quand même vite. Mais je trouvais que Silence passait moins vite que Killers of the Flower Moon. Tu sais, dans le sens que même si Killers of the Flower Moon, il est beaucoup plus long, là. Tu sais, t'as comme quasiment 1 heure de plus. Mais je trouve Silence, vu que c'était très religieux, très. Tu vois pas beaucoup de personnages non plus. Là. Tu restes central avec ton personnage principal. Fait que je trouvais que ça amenait un peu plus de longueur au film. Mais c'est un très bon film qui pourrait venir en lien aussi là, un peu avec Killers of the Flower Moon. Fait que si vous voulez faire un test, savoir, hey, je vais-tu aimer Killers of the Flower Moon pour le runtime, là, je parle, ben, je vous dirais, tester de regarder Silence ou The Irishman là, sur Netflix, puis parce que ça reste Martin Scorsese, ça reste le même ton qu'il va mettre à tous ses films. Fait que si vous êtes endurant pour Silence, ben, vous allez être capable de regarder Killers of the Flower Moon. Silence, c'est violent. C'est très, très, très violent. La scène à un moment donné où est-ce que comme Ah du ouais. monde qui meurt, là, oh my god. Ah ouais. C'est rough. Non, non, mais c'est ça. Là. Martin Scorsese, toujours bon. Hey, t'avais pas regardé finalement le film là, que t'avais trouvé de Martin Scorsese? Ah non, mon frère il l'a pris, fait que je l'ai pas regardé, non. Tu vas-tu le regarder avant d'aller voir Euh, Killers of the Flower Moon? non, je pense pas. Je pense pas. OK. C'est On Coup en de Dune, jasera là, un on jour. parle. C'est Coup de Dune qu'on parle, là, que je connaissais vraiment pas l'identité de ce film-là. Puis là, j'ai trouvé ça au magasin, puis c'est ça. Je l'ai pris. Ouais. Mais tu sais, Martin Scorsese, il y a tellement de sortes de films qu'il a fait aussi, là, avant les années 90, là, je trouve. Après les années 90, il restait un peu plus dans le ton gangster. Parce que, faut le dire, Killers of the Flower Moon, j'ai vu ça, c'est un film de gangster, là, carrément. Puis il rajoute un petit style à la western, vu que ça se passe dans les années 20, puis ils sont comme sont dans l'ouest, là. Fait que, c'est comme, c'est un film de gangster western, un peu. Mais, il a fait d'autres films que j'ai jamais vu, comme After Hour, que je pense que c'est une comédie noire, quelque chose comme ça. Puis, ça a l'air très intéressant, là. En même temps, les années 70-80, d'après moi, il était dans la même vibe que Taxi Driver, très sociopolitique. Puis, fait que très intéressant de voir ça. Ben, tu sais, c'est un grand cinéaste, hein. C'est le fun. Oui. Oui. Là, je pourrais aller avec l'autre, ben, la nouveauté québécoise la semaine passée. C'était Oui. très, très, très bonne. J'ai adoré ça. C'est un film que j'avais hâte de voir. J'étais excité d'aller le voir parce que j'entendais parler depuis un certain temps. Ça a gagné un prix à Venise aussi. Je me souviens plus. Je suis en meilleur premier long métrage ou quelque chose comme ça, là. OK. Dans le fond, c'est Vampire Humaniste cherche suicidaire consentant. Très Premier long long titre. métrage. Très long titre, ouais. Mais, ben, tu sais, contrairement à Kill of the Flower Moon, qui dure 3h30, ça dure 1h30 Oui. à peu près. Ça, c'est super rapide. Ça s'écoute Oui. bien. C'est le premier long métrage de Ariane Louis XVI. Que j'ai vu un de ses courts-métrages qu'elle a fait que je me souviens plus, mais ça ressemble beaucoup à Diary of a Teenage Girl, que dans le fond, c'est une fille qui OK. dessine, puis là, elle tombe amoureuse de son beau-père, puis tout, là, c'était à peu près ça. Christy, c'est C'était rough. bien, c'était bon. Puis Vampire Humaniste, dans le fond, c'est l'histoire de Sarah Monpetit qui joue Sacha, qui est une jeune vampire de 68 ans. Puis ses crocs sortent pas, parce que je sais pas, elle veut pas tuer, puis peut-être dans sa tête, ça marche pas, tu sais. Fait que là, il faut que ses parents y aillent chasser pour elle, puis qu'ils ramènent du sang. Puis même ses parents sont écœurés. Ben, en fait, son père est toujours cool. Sa mère elle est comme, hey, je vais pas chasser pour trop ici, là, ça va faire. Tu sais, elle est assez vieille. Fait que là, elle s'en va habiter avec sa cousine, qui est jouée par, comment ça s'appelle, Noémie O'Farrell. OK. Puis là, elle est comme assez violente, puis elle tue du monde, puis elle dit, moi, je vais pas te nourrir, là, faut que tu t'arranges tout seul. Tu sais. OK, elle aussi, c'est une vampire, là. C'est une famille de vampires, tu sais. Ça se passe aujourd'hui. Ah, c'est pas clair, mais je pense que ça se passe à peu près aujourd'hui. C'est C'est une époque moderne, pas là, définie, ouais. ouais. Fait que là, c'est ça. Fait que là, elle essaye de se nourrir de la manière qu'elle peut, mais tu sais, elle veut pas tuer. Fait que là, à un moment donné, elle va voir un gars qui essaye de se pitcher en bas du building parce que c'est un jeune ado que. C'est un autiste, là. Tu sais, il a tous les traits d'un autiste, puis tu reconnais ça, puis c'est quand même le fun, là. Puis il se fait boulier, puis tu sais, sa vie est plate, là, il a comme pas de but, puis tout, là. Puis là, il essaie de se tuer, mais finalement, il choke. Puis là,
elle le voit, puis elle part après, mais à un moment donné, elle a comme pitié de lui avant de le tuer. Fait que là, elle sauve parce qu'elle veut pas le tuer parce qu'elle est humaniste. OK. Fait que là, pour manger, tu sais, en plus, plus t'avances, plus qu'elle mange pas, fait qu'elle devient plus faible parce qu'elle doit manger pour survivre, sinon elle meurt. Elle a besoin de sang, là. Fait que là, elle va s'acoquiner avec ce jeune-là que je me souviens plus. C'est Paul, je pense qu'il s'appelle, le jeune. Et puis, elle s'en va pour le tuer parce qu'elle dit ben, je vais te tuer si tu veux, je te tue, je vais te tuer parce que tu veux mourir, puis c'est correct. Tu sais. Mais là, quand elle arrive pour le tuer, elle était comme hey, gars, je peux pas te tuer, je suis pas capable, faut que tu fasses tes derniers vœux avant, puis on va les faire ensemble. Fait que là, c'est comme tout le périple à faire ses derniers vœux avant de le tuer. Tu sais. Puis c'est ça. J'en dis pas Puis plus. dans le fond, c'est son suicide, là, à ce gars-là. Là. J'en dis pas plus. J'en dis pas plus. Et C'est ça. ça a l'air très intéressant. Moi, j'étais déçu parce que, Christy, il est sorti la semaine passée, ce film-là. Puis dans mon cinéma local, il joue déjà plus. Tu sais, c'est de valeur parce qu'ils font encore jouer The Expendable 4, que c'est une merde finie de film hollywoodien dégueu. Tu sais, ils jouent juste à 9h le soir. Là, comme, pourquoi tu mets pas tu sais, ce film-là québécois qui a l'air super intéressant? Tu sais, au pire, mets-les juste à 9h le soir. Là, tu sais, même si c'est pas pognant, c'est pas, je pense pas que c'est les Sacrifiés 4 qui va pogner tant que ça non plus. Là, tu sais. Ah, je trouvais ça dommage, j'étais fâché. Ben, tu sais, même moi, je suis allé les premières semaines, puis il était dans la salle 8 déjà. Là. C'est une petite salle dans le Ouais. fond, tu sais. Je suis comme allé. Mais tu sais, on n'a pas vu d'annonce non plus. Tu sais, je veux dire, ils n'ont pas mis beaucoup de publicité. Puis c'est de valeur parce que après ça, ils viennent dire ah, au Québec, on n'a pas d'autre genre de film. Mais Christy, c'en est un nouveau genre de film, puis vous y faites même pas de promotion. Tu sais, c'est de valeur pour ça. Tu sais. Assurément. Tu sais. Mais c'est sûr qu'il a été au TIFF aussi, il y a une petite promotion là-dedans, mais je pense que tu sais, à la télé, on l'a pas vu tant que ça. Mais Là. non. Que- Tu sais, simple comme Sylvain, j'ai vu beaucoup de promos. Ouais. Même Les Jours Heureux qui est sorti cette semaine aussi. Là. Ouais. C'est ça, Les Jours Heureux? Ouais. Oui. C'est sorti cette semaine, puis j'ai vu quelques fois l'annonce à la télé, puis même au cinéma, je l'ai vu, fait que... Mais ça reste aussi des cinéastes qui sont plus établis qu'Ariane Louis XVI. Là. Tu sais, Monia Chakri, elle a été à Ouais, Cannes 2 fois, puis ouais, non, Chloé c'est sûr. Robichaud, c'est quand même une grande cinéaste aussi. Là. Ouais, puis ils veulent aller chercher aussi le public cible là, de ces Ouais. gens-là. Ben, je trouve juste ça dommage, parce que j'imagine que c'est un... Tu sais, Vampire Humaniste, c'est un film qui irait beaucoup chercher le public Ah, jeune. ça reste... Ben, tu sais, moi, j'ai adoré ça. Ça Ben s'adresse à nous ouais, aussi, mais je pense que pour des ados, c'est super. Tu sais, t'as comme une vibe ben, c'est Family ça, là. Adams, t'as comme une vibe un peu qui me fait penser un peu à du Korismaki dans le sens que c'est un jeu décalé, puis c'est un jeu qui est comme vraiment froid, comme s'il n'y a pas Ouais. tant d'émotions, mais Ben, c'était très cool. c'est parfait pour un film de vampire. C'est ça qu'on Oui. veut aussi dans. Surtout si c'est un film de vampire moderne dans tout ça. T'sais, on parle pas de Dracula 2000. Là. Non, non. Dracula 2000, oui, c'était moderne, mais je veux dire, c'était très dégueulasse là, comme film. Toujours un plaisir coupable, là, mais. Puis, la direction photo est écœurante aussi, c'est vraiment beau. Tu sais, c'est sombre, mais comme c'est très bien découpé, puis j'ai Ouais. adoré ça, visuellement. Là. Fait que La c'est un musique est le film fun aussi. court. C'est un film court, mais très efficace. Très efficace. Je le conseille fortement. Moi, j'ai hâte de le revoir après ça, ça va être bon. Tu sais. C'est un film qui Ouais. m'a fait penser un petit peu à Jeune Juliette dans sa vibe, ou genre Ok, le feeling que j'ai eu en voyant Jeune Juliette me rappelait ce feeling-là que j'ai eu en voyant ce film-là. Tu sais. Je sais pas si tu l'as vu, ok. Jeune Juliette. Je l'ai pas encore vu. Je l'ai sur ma watchlist, mais C'est pas comme un encore film vu. d'ado, mais comme intellectuel, qui s'adresse quasiment plus aux adultes que les ados, mais c'est des bons films intelligents. Tu sais. C'est le fun. Christy. Fait qu'on continue la vague des bons films québécois cette année. Ah, on a une belle saison en ce moment, là, c'est le fun. Là. Ouais. Puis tu sais, là, t'as Les Jours Heureux qui est sorti vendredi, je vais y aller cette semaine. Ça, j'ai hâte, il paraît que c'est très bon aussi. C'est différent, je pense. Là. C'est des histoires Ouais. qui vont ailleurs, mais j'ai bien hâte de voir ça. Fait que, Christy. ouais. Je sais Ben, pas s'il y en a moi, d'autres qui sortent. Hein. Ouais. ben, je sais qu'il y a Rue qui sort, je pense que c'est Ouais. en décembre. Ah, moi, je suis pas convaincu de Rue. Là, tu sais. Tu sais, j'ai lu Non? le roman était bon, sauf que. Ouais, parce que ça a fait beaucoup jaser, là, le roman, puis Mais tu sais, le film va être bien, sauf que ça a l'air convenu, ça a l'air d'être ce que c'est, puis ça donne pas ouais, très, vraiment de très risque, là, mais tu niché sais, dans film québécois. c'est ça. Ouais. Mais tu sais, ça va être bon pareil, là, tu sais, c'est sûr que c'est bon. L'histoire est intéressante, c'est l'histoire de Kim Chi aussi, c'est une réalité qui existe puis qu'il faut parler, c'est le fun. Ouais. Ouais, Christy. Ben, c'est ça. Ben, sinon, l'année est encore jeune. Ouais. Putain, là, Ben, mais des bons films québécois à venir, je pense.
Mais tu sais, le gala Québec Cinéma, c'est en décembre, je pense. Mais je pense qu'il fallait que tu sortes avant le 15 septembre ou le 15 août, je pense, pour être éligible. Fait que tu sais, les Chambres Rouges vont tout gagner, c'est sûr, là. OK. Ben, c'était un Christy de bon film. Chambre Rouge. Ah, c'est malade. Ah, il y a une sortie DVD Blu-ray qui sort le 7 novembre, là. C'est vrai? Ah ouais, En ça Blu-ray? c'est Christy, ça, c'est en le fun. Blu-ray. 30$ en Blu-ray, là, ça fait un petit J'étais investissement. déçu parce que le plongeur, je l'ai pas vu en Blu-ray. Je l'ai pas vu sortir. Ouais, il est sorti en Blu-ray. Ah, il est sorti? Ouais. Ben, il est pas sorti en grand magasin central. Ben, En ligne, chez sûrement. Archambault. À Archambault, 50$ le film. Non, il doit être 27-30$, je sais pas trop, là. Ça vaut la peine. C'est un film québécois. Ben, tu sais, l'affaire, c'est que ils en font quasiment plus des DVD Blu-ray. Fait que je me dis, Ouais. quand ils en font puis que j'ai envie de l'avoir, ben, tu sais, il faut que j'en profite pour dire, hey, j'aime ça, puis j'en fais en d'autres, là. Tu sais, comme Ouais, les c'est ça. nôtres, j'avais vu le film sur Canopy, je pense, puis là, je me suis dit, ben, je vais l'acheter parce que je veux qu'il en fasse d'autres, des DVD comme ça, tu sais. Je l'ai acheté parce que Ouais. c'était bon aussi, là. Ben, surtout aujourd'hui, tu sais, pas mal de films québécois sortent sur Crave directement. Fait que, ben, pas directement, mais je veux dire, tu sais, avant même qu'ils sortent en DVD, ils sont sur Crave. Fait que, tu sais, ils savent que les gens qui Ouais. ont Crave ou, tu sais, tous les autres streaming, ben, tu sais, ils vont regarder le film québécois sur Crave, tu sais, vu que, j'achète pas de DVD physique, tu sais. Mais c'est l'affaire, c'est qu'à un moment donné, il va quitter Crave, puis il sera plus nulle part, ou il va être comme sur iTunes, ou je sais C'est pas, tu sais, ça. puis tu perds, C'est ça qui arrive. tu perds le film, tu sais. Il va passer à TVA Ouais. à 11h le soir, un lundi, tu sais. Mais bon, c'est ça, les films québécois. Mais j'étais très. Ouais, je vais peut-être aller voir Vampire Humanist s'il joue encore dans des plus grosses villes. Là, si je me rends dans une ville un peu plus. Mais tu sais, ceci dit, Un cinéma un peu plus grand, là, qui a plus de. ça reste aussi un premier film qui est pas parfait, là. Tu sais, il y a quand même ses erreurs, mais Ouais. c'est très très cool. Moi, j'ai adoré. Je vous le conseille fortement. Mais pour te suivre dans cette lignée-là, cette semaine, j'ai regardé des films de vampires. Parce que je suis un grand amateur, comme tu le sais, de films de vampires. Je t'avais fait un petit spécial bloc vampirisme il y a quelques épisodes. Mais là, cette semaine, c'est ça, j'ai regardé 3 films de vampires. Je peux commencer avec. Ben, pour faire un petit lien avec Killers of the Flower Moon, qui était extrêmement long, 3h30. Ben là, j'ai regardé Salem's Lot, Oui. qui est Les Vampires de Salem. Mais c'est une série télé, comme je te disais, ou c'est quoi? Non, Une non, 4 heures? moi j'ai le DVD, j'ai le Blu-ray. Puis il dure 3h03. Là. C'est vraiment un Ok. film de bout en large. Mais, tu sais, comme je te disais, il y a beaucoup de films, mettons téléfilms, qui ont fait sur des nouvelles de Stephen King qu'ils ont fait en mini-série. Là. Mais tu sais, celui-là, c'est 183 minutes. Mais tu sais, les autres que je te parle, c'était vraiment c'était comme 3 longs métrages là, de 1h30 chaque. Là. Tu sais, comme, admettons, la tempête du siècle, que je t'avais déjà parlé d'ailleurs, là, que c'est un homme qui arrive dans une ville, puis c'est un peu mystérieux, puis ça a l'air d'être le diable en personne. C'est comme Form, d'ailleurs. Mais qui joue dans Bon Cop Backup là, avec Patrick Huard. Critique d'acteur. Mais t'as la tempête du siècle qui est comme en 3 parties. Fait que c'est comme 3 films d'1h30. Puis, tu sais, ça, c'est une mini-série qu'ils ont faite de ça. Puis, t'as aussi Rose Red, que j'ai très hâte de revoir. Là. Je l'avais vu plus jeune. C'était très intéressant, là, comme. Ben, très intéressant. Moi, j'aimais ça plus jeune parce que c'est comme une gang d'étudiants qui ont des. T'sais, ils ont comme le Shining en eux, là. Fait qu'ils ont comme tous des pouvoirs de télépathie, puis de télékinésie aussi. Puis ils se retrouvent dans un manoir comme laissé à lui-même. Puis là, ils sont comme en psychologie aussi. Fait qu'ils rentrent dans ce manoir-là pour parler aux fantômes. Puis en tout cas, il se passe plein d'affaires. Mais ça aussi, là, c'est une mini-série en 2 films. T'as comme un film de 2h30, puis un autre film de 1 heure. Fait que tu sais, c'est comme des mini-séries, mais qui s'écoutent vraiment. Ça prend du temps un peu, là, parce que c'est assez long. Mais Les Vampires de Salem, c'était pas vraiment ça. C'était vraiment un film de 3 heures. Mais peut-être qu'ils l'ont fait en mini-série là, de, je sais pas, 45 minutes, 3 épisodes. Là. Mais c'est un film très long. J'ai aimé ça. C'était un bon film. Sauf que c'est ça. Je trouve que la mise en place de l'histoire était quand même longue. Puis, tu sais, ça n'aurait pas dû prendre autant de temps. C'est un homme qui revient. C'est Ben Mears, un célèbre
écrivain qui revient dans sa ville natale, Salem's Lot, dans le Maine. Puis il revient là pour faire des recherches sur l'ancienne maison de sa tante. Il se rappelle que plus jeune, il y avait beaucoup d'affaires mystérieuses qui se passaient dans cette maison-là. Puis là, il va commencer à espionner le vieil homme qui habite là-dedans. Puis lui, il a comme un musée là, d'architecture et tout. Puis dans la ville, là, tu rencontres comme tous les personnages. Mais tu sais, c'est très typiquement Stephen King. Tu as beaucoup de personnes dans la ville, puis c'est une petite ville du Maine qui, les gens sont heureux, puis tout semble parfait, puis c'est normal. Mais là, tu te rends compte qu'il y a du. Il y a comme des histoires vraiment de couple là, bizarres, là, comme la fille accouche d'un bord puis de l'autre, puis là, son mari il veut tuer l'autre, puis là, soudainement, il y a des disparitions qui se font ici et là, des jeunes enfants qui disparaissent, puis là, entre-temps, après peut-être 1 heure et demie, là, tu vois quelqu'un revenir, puis il y a comme des yeux blancs, jaunes, puis là, tu te rends compte que c'est un vampire, fait que là, il croque dans le cou de son frère, admettons, fait que là, après 1 heure et demie, là, tu vois des vampires. Mais sinon, c'est 1 heure et demie pour placer les gens, puis comme les histoires ici et là, parce que l'écrivain, il va tomber en amour avec une amie de jeunesse, puis c'est ça. Fait que là, c'est comme leur romance un peu, là, à eux. Mais je trouvais ça long, tu sais, au début. Mais quand les vampires arrivent, là, c'est très intéressant, parce que là, t'as comme une espèce de vampire, justement, du style Nosferatu, là, qui va... Il ressemble beaucoup, là, il n'y a pas de cheveux, il a comme des gros yeux ronds, puis des dents comme en une espèce de... Tu sais, c'est pas des dents classiques des crocs vampires, là, c'est vraiment comme des dents, genre des grosses dents en avant de rat, on dirait, là. Puis là, il apparaît, puis ce que j'ai vraiment aimé du film, c'est que, tu sais, le film, c'est un film de 1979, fait que c'est quand même vieux, mais les effets sont quand même le fun. Quand le vampire apparaît, c'est une grande cape noire, puis là, il débarque de là, puis il y a plein de fumée partout. Puis même quand les vampires rentrent chez quelqu'un, tu as comme plein de fumée qui les suivent. Fait que c'est très théâtral là, dans le style. Mais ça reste quand même un film qui semble être un téléfilm. C'est petit budget, puis c'était le fun, mais sans plus. J'ai pas capoté ma vie. C'est Toby Hooper qui fait ça? C'est Toby Hooper qui fait ça, celui qui nous a donné Texas Chainsaw Massacre. Le premier puis le deuxième aussi, les originaux. Puis Poltergeist aussi. Je pensais le regarder cette semaine, Poltergeist. Il est sur Crave, Ah là. oui, Moi, je vais le très bon regarder. film. Très bon film, Poltergeist. Surtout dans le temps de l'Halloween, toujours le fun d'écouter des films d'horreur. Fait que Toby Hooper qui nous a offert beaucoup de chefs-d'œuvre du cinéma d'horreur. Salem's Lot, je pense que c'est aimé de plusieurs personnes. Moi, ça m'a pas tant affecté que ça. C'était un bon film sans plus. C'était un peu trop long, je trouve. C'est juste ça. Surtout en tant que en tant que fan de vampire, j'allais dire en tant que vampire. Non, mais en tant que fan de vampire, il n'y a pas tant de codes mis de l'avant. Oui, ils ont peur des crucifix. Ils sont tout le temps dans le noir dans la nuit, là, mais ils n'ont pas exploré vraiment l'histoire là, des vampires en tant que tel. Mais tu sens beaucoup la vibe de Stephen King aussi là, derrière ça. Fait que ça, c'est le fun, c'est plaisant. Intéressant. Ouais! Tu penses qu'on trouve ça quelque part, ce film-là, ou c'est comme introuvable? Écoute, moi, je l'ai acheté pas cher là, sur Amazon en Blu-ray. Je pense qu'il se trouve facilement en DVD. Euh, mais sur les streaming, j'ai aucune idée. Il faudrait faire des recherches. Je sais qu'ils ont fait une série. Parce que quand tu m'as parlé justement que c'était une mini-série, ben là, je pensais que tu parlais de la série. Parce qu'ils ont fait une série, je pense, au début des années 2000, peut-être 2010, là, mais dans les années 2000, ils ont fait une série. C'est Rob Lloyd qui joue le protagoniste là, de la série qu'ils ont faite. Je me rappelle pas de l'année de la série. Mais c'est ça. Mais sinon, le film Salem Lot, c'est une belle ride là, de 3 heures. C'est sûr, la dernière heure est vraiment le fun parce que là, ils vont vraiment aller chasser le dit vampire de Salem. Là. Fait que c'est plus intéressant. Puis c'est là que tu vois aussi tous les effets pratiques là, des années 70. Fait que c'est le fun.
Le maquillage aussi, tu sais, du vampire qui ressemble pas mal à Nosferatu, là, avec ses longs doigts, ses crocs dégueulasses. Fait que, ouais, je le conseille aux amateurs de vampires. Intéressant. Ouais. Euh, OK. Là, je pourrais aller avec un film québécois qui est en lien avec ce qu'on a jasé avant aussi. C'est bizarre, là, parce Christy, que c'est le film qui venait avec la dernière revue 24 images, qui est très pertinente aussi, je vous le conseille. Là, c'est sur la direction photo. C'est très le fun à lire. wow. Et puis, le film, ça s'appelle Les pas d'allure de Alexandre Leblanc. Alexandre Leblanc, c'est son premier long métrage, dans le fond. Puis c'est le monteur qui avait fait aussi Jeune Juliette. Il avait fait le montage de Jeune OK. Juliette. Puis dans le film, tu as les deux comédiens, Sophie Desmarais, puis quelque chose Courchaine, qui étaient les deux comédiens qui jouaient dans Sarah préfère la course, qui était le premier film de Chloé Robichaud aussi, qu'on a parlé tantôt. Fait que Christy, comme OK. tout est relié, tu sais. Puis Les Pas d'allure, c'est un film qui est fait avec pas d'argent, je pense, ou avec très peu d'argent. C'est un film qui me rappelle un petit peu genre à bout de souffle, c'est très rien, c'est du noir et blanc, Ouais. c'est comme vraiment dans la fabulation, tu sais, dans pas le vide, mais comme tu es un peu dans n'importe quoi, puis ça va vite, là, tu sais. Puis l'histoire, c'est un gars qui va revoir son ancienne blonde pour lui raconter sa journée. Parce qu'il y a une journée un peu bizarre, que dans le fond, c'est un monde où tu as des radios poubelles qui dominent un peu. Puis là, la radio poubelle, les autres, ils ont un vinyle, tu sais, un CD vinyle, qui est Ouais. hallucinogène. Puis quand ils font jouer ça, ça va comme manipuler les gens, puis ça va devenir que ça va faire comme pas des zombies, mais tu sais, ça va faire comme une révolte de droite un peu, là, tu sais, des radios poubelles. OK. Puis là, le Christy. gars, il s'est comme fait embarquer dans une affaire terroriste, une organisation terroriste pour mettre à terre les radios poubelles, qui est wash.fm, je pense que ça s'appelle. Puis là, dans cette organisation-là, il a été engagé pour aller chercher ce disque vinyle-là chez la fille du propriétaire de la radio poubelle. Mais là, en se rendant là, il y a un petit problème, puis il se fait stabber dans la cuisse. Fait que là, il s'en va voir Ah, sa barnache. blonde pour lui raconter ça. Puis là, son ancienne blonde est comme, ben là, c'est n'importe quoi que tu me dis, tu fais juste ça parce que tu veux me revoir, tu sais. C'est genre, tu me dis de la merde juste parce que tu t'ennuies de moi, mais tu sais, on est comme plus ensemble, puis c'est comme bizarre la relation, tu sais. Fait que c'est vraiment tout ça, puis tu sais, c'est un film en noir et blanc, mais t'as de l'animation par-dessus, t'as comme je sais pas si c'est du dessin sur pellicule ou quoi, mais c'est vraiment cool, OK. tu sais. Puis tu sais, t'as comme les yeux qui Puis, tournent, t'as souvent des ouais. spirales dans l'écran, de faire comme ça. Puis c'est ça. T'as comme plein de personnages aussi. Ça fait penser un petit peu à Big Lebowski dans la quête un peu. Puis dans le. Tu sais, c'est un peu des gens fuck all qui sont juste Ouais. dans une quête qui fait aucun sens, mais que dans l'univers, ça marche, tu sais. Mais ça a l'air d'être, comment tu m'en parles, ça a l'air d'être un essai aussi très artistique, là. Un Oui, exercice de style, comme on oui, dit, là. absolument, absolument. Ouais. Puis tu sais, l'image est vraiment cool aussi. Tu sais, c'est drôle aussi, c'est très comique, ça se veut pas sérieux, tu sais. OK. Mais il y a quand même un propos social derrière ça, avec la critique des radios poubelles, que tu sais, ça pollue l'environnement, ça pollue l'espace public. Ouais. Tu sais, s'il y a des discours haineux, puis des affaires comme ça dans la vie, c'est parce que ça vient de quelque part, puis il y a des gens qui gobent ça, puis des gens qui utilisent ces discours-là pour faire de l'argent aussi, tu sais. Fait que Oh non, à quelque part. c'est Tout est malsain. une question d'argent. C'est ça. Fait que les pas d'allure de Alexandre Leblanc, qui était très très cool, je le Intéressant, conseille. ouais. Tu sais. Ça reste un film fait avec très peu d'argent, là, mais tu sais, c'est une belle expérience. Ça dure 1h20, c'est pas long, tu sais. Hmm. Je sais pas où est-ce que ça se trouve. Je sais que ça vient avec le 24 images. Je pense que ça se trouve sur Vimeo, sur demande. Genre 5 piastres, je sais pas. OK. Ça fait la job. C'est un cinéaste intéressant que par la bande, je me suis dit, quand j'ai vu son long métrage, je me suis dit, je vais checker voir son autre court métrage qu'il a fait, où il a fait quelques courts métrages, mais il y en a un en particulier, c'est Les voleurs du dimanche. Puis c'est un genre de Scarface à Valleyfield. Où Ah est-ce que oui, mon Dieu. c'est comme un gars puis une fille, puis qu'ils ont une relation un peu bizarre. Je sais pas si c'est comme son ex ou si c'est juste, je sais pas trop. Puis le gars, il veut juste baiser la fille. Puis là, la fille, elle a un chum. Fait que là, ils vont comme chiller les trois ensemble. Puis lui, il veut juste baiser la fille pendant qu'elle a un chum. Mais c'est comme des voleurs. Mais c'est un peu des voleurs un peu BS, comme Ouais. ils font des petits crimes, mais genre, c'est Valleyfield, là, tu sais. C'est pas des gros voleurs. Puis Y là, a-tu c'est de la pendant les cocaïne? régates. Y a-tu de la cocaïne? Il me semble que non. OK. C'est pas un vrai C'est un peu ça. Scarface. C'est comme juste l'errance entre ce gars-là qui veut baiser la fille, mais elle a un chum, puis là, à un moment donné, le chum, ben, comme c'est un genre de bum, là, puis là, il s'en va, Ouais. puis il part avec le cash, puis là, ils sont restés les deux ensemble, mais leur relation n'est pas claire, tu sais. Puis je pense qu'il y OK. a ça aussi dans le cinéma d'Alexandre Leblanc, c'est que ben, ça joue sur les relations, parce que c'est comme des gens qui veulent quelque chose, mais qui veulent pas vraiment, puis c'est pas clair la relation entre les deux, tu sais, mettons, dans le couple, là, tu sais. Ouais. Comme c'est des Ben, couples c'est un peu impossibles, ça mais aujourd'hui aussi, hein. ouais, Tu sais, les gens sont jamais clairs dans. Ben, il y en a qui sont trop clairs, puis il y en a qui sont jamais clairs dans leurs affaires. Fait que ouais. c'est intéressant d'aller explorer ça, là.
Fait que ça, je pourrais le partager, celle-là, les voleurs du Ben dimanche. oui, C'était le fun. Mais, ben mais oui. sinon, Alexandre Leblanc, je pense que c'est un cinéaste à découvrir aussi éventuellement. Je sais pas s'il y a des projets qui s'en viennent ou quoi, là. Mais ce qu'il a fait à date, j'aime bien ça. Puis tu sais, même le montage de Jean Juliette, était cool, il a fait ça. Puis il en a fait une coupe d'autres aussi, là. Il faudrait checker, là, mais c'est un Ok. monteur, fait que très cool, À Alexandre Leblanc. suivre, Ouais, très à cool. surveiller. En plus, il me suit à Star sur Letterboxd, fait que salut Alexandre Leblanc. Ben, Christy, salut, puis on se rejase un jour. Ouais, c'est ça. Et si tu veux, je peux continuer dans mon bloc vampirisme. J'ai Oui. deux films, dans le fond, deux films qui sont quand même reliés parce qu'ils jasent du même personnage, qui est Dracula, le vampire le plus connu, réputé de tous les temps. Puis, certains diraient que c'est le premier vampire de tous les temps. Mais je peux te parler d'un autre film comme Silent Lot, qui a été fait en 1979. Ben, j'ai regardé un Dracula qui a été fait en 1979. Je l'avais déjà vu, faisait un bout, mais tu sais, je sais, la dernière fois quand je t'ai fait un bloc vampire, je t'ai parlé de plusieurs films de Dracula, là. Mais là, c'est comme le dernier film de Dracula qui a été fait là, dans les années 70. Là. Ben, ça a été fait en 79, mais le film, il y a juste pas d'allure. Là. Je trouve c'est le fun de regarder parce que ça reste l'histoire de Dracula comme on la connaît. Là. C'est Dracula qui arrive sur le Déméter, puis là, il s'échoue, puis c'est comme l'histoire vraiment classique qu'on connaît, qui est explorée par tout le monde, là, même Francis Ford Coppola, là, qui a fait son film dans les années 90. Mais dans ces films-là, tu as Frank Langella qui joue le dit Dracula, puis il y a juste comme il y a une coupe de cheveux vraiment disco. Puis c'est vraiment. Le film en tant que tel, je trouve qu'il est fait un peu cheap. Là. C'est jamais qu'est-ce que les personnages pensent parce que le jeu des acteurs est toujours moyen, je trouve. C'est vraiment pas le meilleur Dracula qu'il a fait. Mais je trouvais ça drôle parce que justement, c'est en 79. Puis t'as Donald Pleasance qui joue justement une espèce de grand docteur là, d'un asile de fous. C'est lui le père de la première victime, si tu veux, de Dracula. Fait que c'est lui qui va comme jaser avec Dracula, puis comme ça, il y a une petite importance dans le film, mais je trouve ça drôle parce que c'est comme un an après, Halloween, dans lequel il jouait aussi un espèce de psychologue, le docteur. Puis il a la même face, il a comme les mêmes agissements. Là. Fait que je trouvais ça drôle. Mais après ça, j'ai regardé un film de Dracula que j'avais jamais vu. C'est vraiment un film de Dracula, d'après moi, peu connu. Là. Ça s'appelle Blood for Dracula. Puis c'est un film de 1974 fait par Paul Morrissey. Paul Morrissey qui a eu beaucoup de liens avec Andy Warhol. Puis le film Blood for Dracula, il a été produit par Andy Warhol. Puis pour vrai, là, c'est un exercice de style. On parlait d'exercice de style avec le film. Mais tu sais, comme celui-là, là, c'est vraiment. Ça beaucoup de vibes à la Andy Warhol, dans le sens que c'est C'est-tu quasiment un. Pardon, Ben? c'est-tu un exercice un peu à la Argento, qu'est-ce qu'il fait, tu sais, comme Suspiria puis du Giallo, ça Oui, va comme ça, ok. ça ressemble beaucoup, mais c'est parce que justement, ils ont comme dévié l'histoire de Dracula vers une histoire plus, un film plus italien. C'est Udo Kier qui joue Dracula, qui va se rendre, dans le fond, Dracula avec son Renfield, là, qui s'appelle pas Renfield dans le film, mais c'est son serviteur. Euh, il a besoin de sang, puis donc là, c'est une histoire classique qu'en Transylvanie, il n'y a plus de jeunes vierges avec du bon sang pour Dracula. Fait que là, il faut qu'il parte de là, qu'il aille chercher des nouvelles jeunes femmes vierges. Mais tu sais, l'histoire originale, c'est qu'il s'en va à Londres, sur la Déméter. Là, ils ont changé l'histoire pour que Dracula aille en Italie. Puis c'est ça, c'est son serviteur qui dit oh, on devrait aller en Italie. Il y a beaucoup plus de jeunes filles vierges qui sont avec des familles qui veulent les marier, mettons, à des gens riches et tout. Fait que là, il descend en Italie, puis il va se retrouver dans une maison, justement, où un homme, un vieux, un vieux, un vieux homme là, qui a de l'argent, que lui, il a 4 filles, puis là,
lui, il cherche de l'argent. Dans le fond, il n'y a plus d'argent. C'est un parieur compulsif. Puis là, il veut absolument trouver des maris à ses filles, mais il vit dans une campagne vraiment reclus. Puis ses filles ils sont tout le temps nus. Puis ben, surtout deux d'entre elles, là, mais sont tout le temps à poil. Puis ils s'embrassent entre elles. Puis ils couchent avec leur serviteur à eux. Dans le fond, un jeune vraiment en forme. Puis tout, qui, lui, il en profite. Là, il couche avec ces filles-là. Puis, mais il se fout ses maîtres. Là, puis mais t'allais me dire de quoi, Ben? Mais le monsieur que tu parles, c'est Vittorio De Sica, c'est ça? Parce que je vois dans le casting, il est là, puis Oui. c'est comme le Ben, troisième, ouais. lui, c'est. Oui, parce qu'il a joué dans pas mal de films de Lars von Trier aussi, lui. Non, non, lui, Mais. c'est lui qui a fait le voleur de bicyclette, puis c'est un grand cinéaste italien des années 40, 50, là. Ah, c'est vrai? Ben oui. Ben, Christy. Ok, tu parles du vieux qui joue le père, là. Ben oui, je pense, hein. Ça se Ouais, peut-tu? Parce que je vois dans le casting, il est c'est un troisième, peu. Vittorio De Sica, puis c'est marqué Il Marchese di Fiori, tu sais. Fait C'est que un peu, je vais aller j'imagine que ça ferait voir. du sens. Ben, je vais te montrer On va aller sa voir le face, là. casting. Regarde sa face, là. Oui, c'est ça, le marquis des Fiore. Ouais. Ça, c'est le père des filles. Ok, ben oui, ok, c'est un réalisateur. Ben, Christy, ça ressemble pas pantoute. Ben, c'est sûr, en 1974, t'es peut-être rendu vieux, là, mais tu sais, dans le film, il est vieux, il est quand même gros. Mais Mais moi, c'est je te qui, lui, parle tu disais, de Lars von Trier, c'est qui? Joe D'Alessandro. Ça se Ah peut-tu? oui. Euh, Non, il c'est joue... pas lui ah, pantoute. il joue dans Babylone. Ouais, il a joué dans Babylone. Mais tu sais, lui, il a une face aussi d'italien, là. Fait que. Non, je sais pas. Ah non, c'est Udo Kier qui joue dans. Mais Udo Kier, il est réputé aussi, tu sais, il jouait avec Dario Argento, puis. Mais c'est lui qui fait Dracula, là, Ouais. dans ce film-là, Blood for Dracula. Udo Kier. Il a joué aussi dans d'autres films de vampires comme Blade. Il me semble qu'il apparaissait aussi dans Underworld. Mais tu sais, il y a une face aussi, il a des gros yeux ronds, là. Il est comme, tu sais, comme on parlait avec Vampire Humaniste, c'est très froid comme personnalité. Il n'y a comme pas de. Il n'y a aucun ressentiment. Mais dans ce film-là, comme je t'ai dit, vu que c'est un genre d'exercice de style, moi j'ai beaucoup aimé là, le film. Mais tu sais, c'est quasiment. C'est de la porn gore. Là. C'est comme. C'est un film porno quasiment, là, mais je dirais plus un film érotique. Là. C'est pas de la porno, là, mais c'est un film érotique parce que il y a des. Il y a deux des filles là, justement de cette place-là où est-ce qu'elles sont toujours à poil, puis elles couchent, les deux ensemble couchent avec justement le maître d'hôtel, là, si tu veux, le serviteur de cette place-là. Puis lui, il en profite pour les baiser. Puis là, lui, il veut leur petite sœur de 14 ans. Genre, mais tu sais, c'est très. Il y a beaucoup de trucs vraiment pédophiles, là, dégueulasses. Là. Mais tu sais, Dracula, c'est un peu ça aussi. Il veut des jeunes vierges, il veut. Ça a toujours été un peu une espèce de catégorique pédophile, là, ou limite, genre, parler de ça, là, mais sucer le sang d'une jeune vierge. Puis là, lui, dans le fond, il va les amener une par une, il va les amener dans sa chambre pour justement leur faire la cour. Puis. Mais tu sais, c'est un Dracula vraiment faible, vulnérable. C'est pas un Dracula comme on voit d'habitude. Là. Il est en chaise roulante, puis comme il est comme toujours faible parce qu'il veut du sang. Puis là, la première fille qui est destinée à se marier avec lui, ben là, elle rentre chez eux, elle rentre dans sa chambre, puis il va goûter son sang, mais c'est une des filles qui couche tout le temps avec le serviteur. Fait que, là, il va comme commencer à shaker à terre, puis comme, il boit son sang, il adore ça, mais un moment donné, il se rend compte qu'elle n'est pas vierge. Fait que là, c'est comme si ça lui faisait mal en dedans, puis il dégueule tout le sang, puis là, t'as du sang partout. Puis là, ça me fait beaucoup penser à du Dario Argento, tu sais, puis c'est là où tu reconnais un peu le style Andy Warhol, dans le sens que c'est très artistique. T'as du sang partout là, dans la salle de bain. Puis là, il capote à terre, il shake. Là, c'est un Christy de malade. Mais c'est aussi à la fin, là, parce qu'il va se faire comme démembrer là, de partout avec une hache. Puis là, t'as du sang partout. Puis, en tout cas, ben, j'ai beaucoup aimé le film. Là. C'était en plus. Là, c'est pas non plus un film parfait, hein, on s'entend. Mais C'est c'était différent. sur Frisson TV. Oui, c'était sur Friction TV, j'ai vu ça. Puis d'ailleurs, il y a beaucoup de films de Dracula en ce moment. Je sais pas si c'est parce que c'est l'Halloween, là, mais beaucoup de films de vampires, en fait. Là. Fait que c'est ça, Blood for Dracula. Je le conseille à tous les fans de vampires ou d'exercices de style, Andy Warhol et compagnie. C'est intéressant. Ouais.
Ouais. Je peux aller avec un petit bloc Kaurismäki, parce que je suis allé Ouais, voir ça vas-y le donc. dernier jour à la Cinémathèque. C'est comme un segment de Kaurismäki distancé de la Cinémathèque. Je vois tantôt aussi voir J'ai engagé un tueur avec Jean-Pierre Léaud, qui était écœurant. OK. Et puis, c'est ça. Vendredi, je suis allé voir L'Homme sans passé, qui est très cool. Pour moi, c'est le Grand Prix à Cannes en 2002, je pense. Avec un collaborateur qui revient souvent, je vais trouver son nom, là. Matti Peltola, je pense qu'il s'appelle. Un peu L'Homme OK. sans Ça me dit passé. rien. C'est Marco Peltola. Puis Cathy Outinen aussi, elle revient souvent dans ses films, là. En tout cas, Marco Peltola, je vais te montrer son visage, qui est comme assez pixelisé. Mais... Il revient souvent dans les Oui, oui, films oui. de Kaurismäki. Non, moi, Euh, il me dit de quoi? Il est souvent vu. ouais. Puis, c'est ça. Dans le fond, c'est l'histoire de Marco Peltola qui joue un homme que le film commence, il est assis sur un banc. Puis il y a juste trois gars qui se mettent à le tabasser avec un coup des bâtons sur la tête, puis il donne des coups de pied. Puis là, il se ramasse à l'hôpital, puis il est déclaré mort, tu sais. Puis là, à l'hôpital, quand il est mort, il enlève toutes ses affaires, puis là, il est pas mort finalement, puis il fait juste s'en aller. Sauf qu'en mangeant des coups sur la tête, il a oublié de qui, il savait pas, il a pas d'identité, tu sais. Il a perdu ce qu'il est OK. vraiment. Fait qu'il se ramasse dans un endroit, puis tu sais, c'est tous les aléas de comme, si t'as pas d'identité, tu peux rien faire, tu sais, tu peux pas te loger parce que t'as pas d'identité, tu peux pas travailler parce que t'as pas d'identité, tu peux pas rien faire, fait que Ouais. c'est d'essayer de vivre sans identité, puis son but, c'est de retrouver qui il est vraiment, tu sais. Mais là, en vivant sa vie de pas d'identité, puis il habite genre dans un container, puis il mange comme il peut, puis tout, puis il vit avec genre qu'on appelle ça, des gens de gitans, là, tu sais, un peu partout en OK. Finlande. Puis là, il va se faire une vie de personnes qui n'ont pas d'identité. Il va se trouver un genre de blonde un peu, tu sais. Puis il va travailler dans des affaires communautaires, puis des affaires qui aident les gens, là. Sauf qu'à un moment donné, il se passe quelque chose que son identité ben, est comme révélée parce qu'il se ramasse en prison, puis là, il met une annonce. Parce qu'il est en prison parce qu'il n'y a pas d'identité, puis là, il se passe quelque chose, il veut pas s'identifier parce qu'il dit je sais pas je suis qui. Fait que là, ils sont Hmm. comme tu arrêtes de nous niaiser, on va te mettre en prison parce que tu t'identifies pas, mais il dit je sais pas je suis qui. Fait que c'est un peu toute cette Triste. affaire-là. L'impact de l'identité dans la vie, c'est comme à quoi ça sert, tu sais, puis si t'en as pas, tu Ouais. sais quoi. Puis après ça, il retrouve son identité. Fait que là, t'as comme une femme qui arrive dans le portrait parce que c'était sa femme, mais là, il se passe des affaires, puis j'en dirai pas plus parce que c'est intéressant à la fin, là. Mais c'est le fun de réfléchir à ça. Puis tu sais, du Kaurismäki, c'est toujours très drôle à sa façon aussi, là. C'est de l'humour, je dirais pas de l'humour noir, mais c'est de l'humour assez subtil, des fois Ouais, absurde. ouais. C'est ça. Puis c'est un style qui est très froid. Puis tu sais, c'est un jeu qui n'est pas d'émotion, c'est quasiment robotique, puis ils font juste dire les lignes, mais je trouve que c'est ça qui est beau, puis c'est des plans assez Mhm. fixes, c'est du minimalisme aussi, tu sais. Fait que c'est des couleurs un peu sales, un peu délavées, puis tout ça. Moi, j'adore Kaurismäki, c'est un de mes cinéastes préférés, là. Fait que L'Homme sans passé, c'est peut-être son meilleur ou dans ses meilleurs, puis je vous le conseille OK. fortement. Puis j'en ai vu un autre aussi hier. De Karismaki? Oui, Kaurismäki, qui s'appelle Leningrad Cowboy, Go to America. Hmm. Ça, dans le fond, c'est un groupe de rock. Je pense que c'est des Russes parce que c'est Leningrad, là. Mais Ouais. c'est pas clair. Puis le film il se passe majoritairement en anglais parce qu'ils s'en vont aux États-Unis, justement. Puis Mais on avait vu ça, hein, un petit. oui. On Oui, avait c'est vu un des. petit Ils ont comme tous un petit bout. des- Ouais. c'est ça, ils ont tous des genres de Ouais, pics sur la tête de même. C'est un c'est groupe. ça. Au début, ils sont genre en Russie, puis ils font une audition devant un diffuseur ou je sais pas trop quoi. Puis ils jouent leur musique, c'est comme de la musique traditionnelle russe ou à peu près. Puis là, le gars, il dit, hey, genre, vous avez pas de talent, il n'y a aucun potentiel commercial, c'est de la merde. Il dit, allez aux Ah, États-Unis, barnouche. là-bas, ils font juste faire de la merde, vous allez marcher, tu sais. Fait que là, ils s'en vont aux États-Unis. Ils sont à New York, puis à New York, ils essaient de se trouver une petite gig, puis ils ont dit, tu sais, à New York, tu vas trouver, puis tu vas faire de l'argent, puis c'est correct. Puis dans le fond, là-dedans aussi, t'as le gérant qui gère le band, qui fait juste crasser tout le monde, puis il ramasse toute la cash. Ah ouais, Pendant que les autres, ils crèvent classique. de faim un petit peu, tu sais. Puis ça devient un road movie parce que le gars de New York, il dit, gars, je vais t'envoyer au Mexique parce que mon cousin il est là, puis il se marie, puis il a besoin d'un band. Fait que va-t'en là, puis c'est correct. Fait que c'est tout le périple de New York jusqu'au Mexique, où ce qu'ils passent dans les petites places, puis ils vont passer comme dans des petits bars pour faire des soirées, puis faire un peu d'argent, puis vivre les États-Unis. Ouais. Puis c'est le fun parce que c'est comme la vision des États-Unis de Kaurismäki. Tu sais, c'est un peu comme ce que Lars von Trier a fait avec sa trilogie des États-Unis. Mais là, c'est juste lui qui nous montre de quoi ça a l'air les États-Unis dans sa tête ou dans sa perception de la Finlande, mettons, tu sais. Puis c'est ça. Ça reste un film qui est très drôle. C'est de l'humour un peu semblable à l'autre. C'est moins sérieux peut-être que L'Homme sans passé, là. Il C'est garde ça. un peu son thème. Il Ouais. garde son thème qui va aller chercher dans la plupart de ses films, là.
Ben, c'est l'esthétique Kaurismäki, hein. C'est du Ouais, minimalisme, c'est ça. c'est du monde qui parle pas beaucoup, tu sais, puis c'est robotique, mais Ouais. c'est ça qui fait que c'est le fun aussi, Kaurismäki. Ben, c'est C'est souvent des quasiment films aussi, très courts. de ce que je me rappelle, parce que j'ai pas vu beaucoup de films là, de Kasmaki, mais de ce que je me rappelle de celui-là, ça a l'air très burlesque aussi, là, la façon dont, ben, quand il s'en va puiser dans l'humour un peu plus burlesque puis Ben, ridicule. Là. tu sais, comme au début, il y a le joueur de base il a passé la nuit dehors parce qu'il pratiquait, sauf qu'il faisait fret. Fait que là, il a comme gelé. Puis là, ils disent ah, ok, il est mort. Fait que là, pendant tout le voyage aux États-Unis, ils l'ont amené de la Russie aux États-Unis. Puis il est genre dans un cercueil ouvert. Puis il y a juste la base qui sort du cercueil. Puis il est gelé. Puis là, il se promène avec un mort. Puis à un moment donné, à la fin, ils font juste lui donner un peu d'alcool. Puis il se réveille. Puis là, il commence à jouer au mariage. Tu sais, c'est stupide. Là. C'est ça. Fait qu'en tout cas, Ah, l'Emigrant Cowboy Ghost to America, je vous le conseille fortement aussi. Tout ce que très Kaurismäki fait, c'est intéressant. intéressant. Puis il y a son plus récent film qui sort au mois de novembre, je pense, Fallen, ben, Fallen Leaves en anglais, mais c'est Les Feuilles Mortes. Ça, OK. j'ai très hâte de voir. Intéressant, ouais. Ça a gagné le prix du jury à Cannes, je pense, cette année. Ouais, hein, c'est lui, il me semble. Ouais. C'est ça. Ben, C'est d'ailleurs très aussi, intéressant. ben, tu sais, là, le Oui. prix du jury, c'était ça. Puis le grand prix, c'était The Zone of Interest, qui était au FNC Oui, cette semaine, puis qui doit sortir bientôt. Ça, j'ai très, très hâte. Il oui, paraît que c'est c'est vrai. phénoménal, là. C'est Très, très vrai. hâte. Même aussi, Il Anatomy sort, Ninja, tu il sort sort bientôt aussi. début novembre, me semble. Hein. Ça se peut. J'espère que ça Ouais. va jouer un peu partout, mais ça m'étonnerait, là, mais Ouais, j'espère. c'est rare, hein. Des Ouais. fois, surtout s'ils gardent les sacrifiés 4 en salle. Mais tu sais, il y a un public pour ces genres de films-là, puis j'espère qu'ils vont le mettre, là. Ah, ben, cinémathèque, peut-être. Ben, bon, peut-être. Mais je pense pas, parce que j'ai vu les nouveautés qu'il y a à la Cinémathèque, puis OK, ils semblent pas être là. Tu sais. Je sais qu'il y a The bon. Killer qui sort vendredi à la Cinémathèque, là, Ouais, mais je sais pas. On verra. à suivre. D'ailleurs, ça a l'air un À peu suivre. plate, The Killer. Je suis pas convaincu, moi. Ouais, c'est que tu me disais. Je vois souvent la bande-annonce avant quand je vais à la Écoute, Cinémathèque, ils mettent les films qui vont jouer à la ouais. Cinémathèque, là, puis la Mais bande-annonce, ça passe, puis ça a j'avais l'air plate. oublié. Tu m'as rappelé que c'était un film Netflix. C'est sûr que ça me donne un peu moins d'espoir là, envers le film. Mais du David Fincher, j'ai toujours espoir quand même. Là. Ah, puis il a l'air de rester aussi dans ses codes, ces classiques là, Ouais, de films criminels, puis c'est ça, là, ouais. d'enquête, là. C'est sûr qu'il a l'air de s'être égaré un peu avec Mank, là. Mais je L'autre pense que film qu'il avait Mank, fait c'est de ça, Netflix. mais c'était comme plus un film personnel parce que c'était un scénario de Ouais, son père, puis il y a tout ça aussi qui joue dans la balance, là. Fait ouais que c'est c'est comme un ça. film à part de ce qu'il a fait, j'imagine, mais je sais pas. À suivre. Bien hâte de voir ça quand même. Ouais. En tout Euh, cas, Kaurismäki, checker ça, là. Ça joue à Maki, Cinémathèque cette semaine encore, là. allez-y. C'est Absolument. gratuit. Non, non, c'est pas gratuit. C'est pas gratuit, là. Non, mais gars, moi, je me suis pris un abonnement annuel, là. C'est 130$. Puis tu vas quand tu Ça vaut veux, la là. peine. Ah ouais. Et moi, j'ai déjà rentré mon argent en 2 mois, là. Même en un mois, j'avais rentré mon argent. Ça vaut la peine, là. Allez-y. À la Cinémathèque québécoise. Ouais. Si tu veux, je te parle, on reste dans les vieux films. J'ai regardé un film, c'est 1967, je me rappelle bien. C'est un film de Richard Brooks. Je pense que j'ai pas vu aucun autre de ses films à lui. Mais c'est un film très, très bon. J'ai beaucoup aimé. C'est In Cold Blood. Puis c'est l'histoire de deux gars sans morale là, qui se promènent dans. Je pense que c'est dans les environs justement du Texas, là, dans les petits villages et tout. Puis ils ont fait un vol de banque dans le fond, fait que là, ils s'en vont. Puis là, ils vont atterrir dans une famille. Mais tu connais pas cette histoire-là avant la fin du film. Le film dure quand même long, tu sais, pour justement cette époque-là, quand même rare, mais tu sais, 2h15, 2h20. Puis au début, t'es comme dans le néant un peu. Tu suis ces deux gars-là. Comment on les appellerait, là, des sangs morales, là, tu sais, comme ils sont. Ils se foutent un peu de tout, là. En tout cas, Je sais pas. ouais, sont un peu retardés. Ben, pas retardés, là, mais comme ils viennent des petits villages, là, ils ont pas eu d'éducation, là, fait que ils se promènent. Non, non, mais je disais pas ça, ils viennent des petits villages, comme tout le monde qui vient de là, sont pas éduqués, là, mais tu sens qu'il y a une espèce il y a un manque d'éducation quelque part. Fait que là, les autres, ils sont sur la route, ils ont volé un char, là, puis ils arrivent justement dans une place où que là, il y a comme des prostituées. Fait que là, avec l'argent qu'ils viennent de voler, ils vont baiser toute la nuit, puis tout. Puis là, ils vont se faire arrêter par la police. Puis dans le fond, le film, c'est de suivre, dans le fond, leur dernier voyage qu'ils ont fait. Puis, parce que là, ils sont accusés de meurtre
d'une famille, les parents, puis leur fille, puis de viol aussi, puis tout. Fait que là, sont comme en interrogation, si tu veux, puis c'est le film, c'est de savoir qui va flancher en premier pour tout avouer, parce que là, ils sont, sont accusés, mais je veux dire, les policiers savent que c'est eux. Là, ils ont tellement laissé d'empreintes puis de plein d'affaires. Puis là, c'est ça, au bout du compte, à la fin du film, ben là, proche de la fin, tu vas voir vraiment, au cours du film, en fait, là, c'était pas à la fin, mais tu vas voir vraiment qu'est-ce qui s'est passé, parce qu'il y en a un qui flanche puis qui raconte tout. Puis, c'est très violent. Tu vas vraiment. Moi, ça m'a fait quasiment penser à The Last House on the Left, que je t'avais déjà parlé, là, le film original de Wes Craven. Il a fait connaître que c'est des truands qui vont violer une jeune fille, puis que là, ils s'en vont dans la maison des parents de cette jeune fille-là. Mais c'est très violent comment c'est représenté, puis comme, c'est deux gars qui ont vraiment aucune morale, puis qu'ils se foutent de tout. Puis là, après ça, tu vas les suivre en prison, puis c'est comme ils ont été justement à la peine de mort, là, fait que tu vas les voir se faire pendre, puis comme c'est comme leur dernier moment. T'en as un qui se fout de tout, puis il dit ah ben oui, pendez-moi, je m'en calisse, puis tout. Puis l'autre, c'est celui qui a avoué dans le fond qui va comme avoir besoin d'un prêtre, puis comme il va shaker, il va avoir peur, puis tout, puis c'est comme de suivre justement ces deux criminels-là jusqu'à la pendaison. Là. Je trouvais ça très intéressant, 1967. C'est un roman C'est en de noir et blanc. Truman Capote aussi. Oui, c'est vrai. Mais c'est une histoire vraie, tu sais, fait que ça rajoute un peu plus au crime, là, puis à toute la frayeur autour de ça, là, le dégoût aussi. Là. Est-ce que c'est un film qui fait partie du Nouvel Hollywood ou c'est avant ça? Ben écoute, 1967, le nouveau Hollywood, c'est quoi, 65? C'était 67, je pense, justement. Le Ah, premier film, 67? c'est The Graduate et puis Bonnie and Clyde. Là. Fait que j'imagine Ouais. que c'est un peu dans le même mouvement. C'est un peu dans la même vibe, tu sais, puis tu vois aussi que c'est pas censuré non plus, là, tu sais, y a pas, c'est sûr que c'est pas extrême, là, mais c'est pas censuré dans le ton de l'histoire puis tout. Fait d'après moi, oui, probablement qu'il ferait partie de ça. Là. Mais tu vois les films de Richard Brooks, il en a fait dans les années 50 aussi. Fait que il s'est promené pas mal. Est-ce que là, c'était comme le nouvel Hollywood qui voulait comme sortir tout le méchant qu'il y avait en lui, peut-être? C'est quoi les gros films qu'il a fait, sais-tu? Ben, je sais qu'il a fait un film avec Paul Newman que je pense que c'est The Cat on a Hot Tin Ouais, Roof, ouais. qui est très populaire aussi. The Professionals, qui n'est pas le professionnel de Luc Besson, mais qui est un autre film, je pense, qui est réputé là, pour être très bon. Puis sinon, tu as aussi Looking for Mr. Goodbar, qui est sorti en 77. C'est avec des jeunes, Diane Keaton, Richard Gere. Ça a l'air que c'est très bon aussi. Looking for Mr. Goodbar. Sinon, c'est ça, j'en ai vu aucun autre de lui. Oui, c'est ça, exactement ça. J'en ai vu aucun autre de lui, mais c'est à suivre. Moi, j'ai beaucoup aimé In Cold Blood. Je pense que c'est son plus réputé. Là. Je pense que c'est son plus Fait qu'il y acclamé a film qu'il a fait. 89 de Metascore sur Metascore. Ouais, qui est quand C'est- même très bon. ouais. Fait que je vous conseille à tous. Je trouvais que ça faisait un bon lien aussi avec Killers of the Flower Moon, qui est comme plus dans, plus dans le sujet, qui est très terrifiant, puis comme le dégoût là, de voir ça. Parce que c'est deux criminels vraiment sans bon sens qui ont. Ils avouent, puis comme ils s'en foutent un peu. Mais ils n'ont pas avoué tout de suite, là, mais je veux dire, une fois que c'est avoué, l'autre il est comme ben ouais, on l'a fait, je m'en fous. T'sais. Fait que, mais c'est tellement dégueulasse ce qu'ils ont fait. Là. Surtout que c'était juste pour voler, là, dans cette maison-là, c'était juste pour voler le propriétaire, puis finalement, là, ils ont vu qu'il y avait une jeune fille, fait que là, ils la violent, puis là, ils ont tous tué un par un, puis Est-ce un peu c'est. dans la vibe Natural Born Killer, puis dans cette affaire-là? Là? Ben, peut-être pas Euh, esthétiquement, là, mais. ouais, non, c'est ça. Peut-être pas dans l'espèce de justement style excentrique là, de Liverstone, mais ouais, c'est un peu dans cette vibe-là, de deux criminels on the road qui s'enfuient. Mais je trouvais qu'il y avait beaucoup de ressemblances dans euh, The Dust Till Down Ok. de Robert Rodriguez. Je sais pas si tu l'as vu, là. Non, je l'ai pas vu.
OK? Parce que c'est deux frères qui s'enfuient, justement, ils ont fait un vol, un dépanneur, puis ils s'enfuient, puis ils vont prendre un otage, justement, Harvey Keitel avec ses deux enfants, puis on the road, mais c'est sûr, c'est pas aussi. C'est pas, admettons, aussi dramatique ou, là, tu vas rentrer dans un monde de vampires, là. Dusted Down, c'est vraiment c'est des vampires, là, qui vont tous les manger dans le bar, mais dans un bar mexicain. Mais dans la vibe au début du film, là, c'est George Clooney puis Quentin Tarantino qui sont deux frères, puis là, ils sont on the road, puis c'est comme, il faut qu'on s'échappe, au Mexique. Fait que là, ils vont jaser pendant une bonne demi-heure, tu sais. C'est un peu ça, une cold blood. C'est au début, là, le film dure 2h15 environ, mais c'est une bonne demi-heure, même 45 minutes, que c'est les deux gars on the road qui jasent, puis là, ils vont arriver à leur hôtel, puis avec les prostituées, puis tout, mais t'as beaucoup de parlage, mais c'est du bon parlage, c'est du dialogue qui coule bien, puis que c'est intéressant de suivre. Là. C'est sûr, il faut aimer les films en noir et blanc. Là. Ouais, on s'habitue. Ouais. On s'habitue pas, c'est souvent beau le noir et blanc aussi, c'était écœurant, mais... Ben, moi, je trouve ça très beau, mais donc, je vais préférer un vieux film en noir et blanc qu'un film d'aujourd'hui en noir et blanc. Tu sais, si tu as quelques scènes dans ton film, je vais trouver ça vraiment intéressant. Mais je trouve, des fois, un film complet en noir et blanc, je trouve, OK, c'est juste esthétique, ils ont voulu faire ça en noir et blanc, puis je vois pas l'intérêt, mais. Ok, fait que t'aimes pas mon film en noir et blanc que j'ai fait. Je parle pour les grands films, là, pas les grands films je parle de long métrage que tu as 2 heures. Tu sais, un court métrage en noir et blanc, ça peut être très intéressant. T'sais. Mais encore là, un court métrage, tu y vas plus dans l'esthétique aussi parce que tu veux rajouter. Non, c'était dans la facilité parce que c'est plus facile de contrôler les températures de lumière en noir et blanc. Ben, en fait, il n'y a pas de température de lumière en noir et blanc. Là. Ouais. Ok, ouais. Non, mais il y a ça aussi, ouais. Mais je trouve que ça peut rajouter beaucoup à l'esthétique, mais c'est juste. Il y a tellement de films qui sont en noir et blanc que je trouve tellement que c'est nowhere parce que je vois pas d'intérêt. Mais peut-être que derrière ça, il y avait un intérêt aussi d'un réalisateur. Tu sais, comme tu as des scènes dans Killers of the Flower Moon où ça va être en noir et blanc, mais c'est tourné de façon l'ancienne pellicule dans ces années-là. Fait que ça, je trouve ça intéressant. Je trouve que ça rajoute à l'histoire, mais c'est un film qui tournerait tout le temps de même. Là, tu te dirais, OK, à un moment donné, c'est long, longtemps. Moi, j'aime les couleurs. Euh, Moi, j'ai un dernier film. T'as-tu d'autres choses? J'en ai un dernier aussi. Ok. Mais moi, je suis pas allé avec un film en noir et blanc. J'ai regardé justement faire le lien. C'est sick! J'étais allé voir Cinémathèque lundi. C'était Ugetsu. C'est un film de Kenji Mizoguchi. Un film de OK. 1952 qui est coté 1 par Mediafilm. Puis dans le fond, c'est l'histoire. Ça se passe. C'est basé sur des écrits du 16e ou du 7e siècle, je ne me rappelle plus, au Japon. Puis c'est un village qui est attaqué par un peuple étranger, ou tu sais, des gens des samouraïs un peu. Là. C'est dans le Ouais. Japon féodal. Et puis là, c'est comme des paysans ils fabriquent des petites affaires, puis c'est des marchands. Puis là, ils vendent leur stock à l'armée qui vient de détruire leur village parce qu'ils veulent s'enrichir. Tu sais. Puis là, avec ce Mm. désir d'enrichissement-là, ils s'en vont comme dans une autre ville, puis ils vont laisser leur femme, puis il y en a un qui a une femme, puis un enfant, puis ils les laissent là. Puis c'est comme ils avancent, puis c'est comme s'ils essaient d'aller chercher un prestige, mais leur prestige, au final, ça va devenir comme hanté, puis ça va comme hanter leur passé. Puis dans le fond, une femme qui va aller chercher, ça va être une fantôme, puis c'est toutes des affaires comme ça qui vont comme pourrir leur vie. Puis là, quand ils vont décider de revenir à leur vie ancienne, ben, tu sais, comme, il y en a une que sa femme va devenir une prostituée, puis l'autre, sa femme est morte, puis c'est comme tous les regrets Ouais. de comme, tu sais, t'as été avare, t'as essayé de t'enrichir sur le dos des autres, puis de ne pas être gentil dans le fond, puis au final, ben, tu vas payer le prix, puis tu regrettes de ce que t'as perdu, tu sais. C'est un peu ça le film. Puis ben, c'est un film qui est pas très long, c'est 1h30, je pense, à peu près. Puis ce qui fait l'attrait du film, c'est vraiment sa mise en scène. Sa direction photo était 40, les cadrages, tu sais, c'est tellement beau. Puis t'as des scènes de pillage, des fois c'est tellement prenant. Puis c'était vraiment là que je rentrais vraiment dans le film parce que c'est quand même violent. Pas visuellement tant que ça, mais tu sens comme la terreur, puis des affaires comme ça. Puis c'était très bien fait, Ouais. surtout pour 52 là. Puis c'est un peu les mêmes époques que Rashomon aussi, fait que je pense que c'est un style qui se ressemble visuellement puis tout. Mm. Que c'était très bon. Ben, surtout, au Japon, ils commençaient pas dans le cinéma, mais je veux dire, c'était des grands films sûrement pour l'époque aussi, là.
avec Ah ce qu'il y ben, avait ouais. pour filmer, là. Absolument. Puis même encore aujourd'hui, c'est des films qui se démarquent visuellement. C'est beau. Là. C'est sûr Ouais. que le style a vieilli parce que c'est une autre manière de raconter des histoires aussi. Mais tu sais, visuellement, c'est beau encore. C'est génial. Là, tu sais. Puis moi, je l'ai vu en 16 mm. Fait que c'était comme un petit écran. Puis En tu vois plus, ah ouais. le détail de la pellicule. Puis tout. Là, c'était vraiment cool. Là. Aussi. Ok. En tout cas, c'est ça. Ugetsu, il est là Mais, sur YouTube. Ça vous mais tente de tu vois, voir ça. ça, cet effet-là, tu sais, ça rajoute beaucoup au film puis au visionnement, là. Ah Tu sais, à ben moi j'adore l'expérience ça, que tu vois. mais vraiment, tu sais. Ah Tu sais, ouais. comme les Chorismaki que j'ai vus, c'était du 35 mm. Puis tu sais, tu vois le petit détail de la pellicule, des fois t'as des petits, c'est un petit peu abîmé, puis c'est le fun, parce que Ah ouais. ça rend ça vivant, puis tu sais, il y a un fini intéressant qui rajoute à l'expérience, tu sais. Ah, c'est bon. Ouais. Fait qu'en tout cas, c'est ça. Ugetsu, si ça vous tente, il est là sur YouTube, ça dure 1 heure et demie, Gensu. ça vaut. Y a-tu fait d'autres choses d'écœurant, lui? Ben sûrement, mais ça me dit rien, mais oui, Ça, assurément. c'était le premier film que tu as vu de lui, là. Ouais. Kenji Mizoguchi. Et étais-tu plus, mettons, tu sais, dans les années 50 ou tu sais, il a commencé à être connu peut-être dans les années 60? Ben, je pense, regarde, je vais checker ses premiers films, là. Son premier film, c'est en. C'est quoi, les. Comme moi, ça me dit rien, là, Ugansu. Ugetsu. C'est un Simonac, qu'est-ce qu'il en a fait des films. Ah, ah, Ok, son premier film comme réalisateur, c'est en 1923. Mais tu sais, il ah, en a fait ok. vraiment, vraiment beaucoup. Puis son Merci. dernier, il est mort en 56 à 58 ans. Son dernier, Ok, c'est les ben, années 50, là. il était proche de la fin d'abord là, quand il a fait ce Ben, en film-là. fait, c'est son dernier film, justement. Ah, ok. Ben, Christy. Mais il était pas vieux, il avait 58 ans quand il est mort. Bizarre. Ouais. Ben, crise cardiaque, des fois. Je sais pas. Il faudrait faire une recherche, mais. En tout cas. Ah, ben, intéressant, Colin. Ouais, Ugetsu. Ugetsu. Ça, À j'ai un autre noter. film aussi, mais je sais pas si je vais en parler, hein. Peut-être tantôt, là. Ouais, ok. Ben, écoute, moi, je peux te parler de mon dernier film. C'est un film, mon dernier film pour cette semaine. C'est un film que j'ai regardé plus pour faire un lien avec Robert De Niro. Parce que moi, j'adore Robert De Niro. Je sais pas si tu l'aimes. Mais j'adore pas mal tous ces films qu'il a fait. Tu sais, je t'ai parlé de beaucoup de comédies qu'il avait fait. Ben, je t'ai déjà parlé, en fait, là, de comédies qu'il avait fait. C'est pas tant un acteur qu'on se rappelle, là. C'est un acteur comique. Tu sais, il fait beaucoup de comédies. Surtout dans les dernières années, tu sais, il a fait beaucoup de comédies vraiment pas très bonnes. Là, tu sais, je parle à War with Grandpa, là, que c'était vraiment. C'était pas bon comme film. Là. Je l'ai jamais vu au complet, mais je le sais que c'était pas bon. Ou bien Dirty Grandpa là, avec Zac Efron. C'est dégueulasse comme film. Mais c'est un bon acteur comique aussi. Tu sais, Little Fuckers, c'est pas Little Fuckers, mais Meet the Fuckers. Little Fuckers, c'est le troisième. Là. Mais Meet the Fuckers, puis les suites avec Ben Stiller, c'était hilarant, ce film-là. Euh, je t'avais parlé de Analyse That, Analyse This, que c'était bon aussi. Mais j'avais jamais vu un film. C'est un body cop un peu movie là, qui a fait en 1988. C'est un film de Martin Brest. C'est lui qui a fait Beverly Hills Cop, Meet Joe Black, Scent of the Woman. Il a fait beaucoup de films, justement, dans le même style que du film que je vais te parler, que c'est Midnight Run. Midnight Run, c'est l'histoire de Robert De Niro qui joue un ancien flic qui est devenu un ancien flic de Chicago qui est devenu un chasseur de primes. Puis là, ben, il y a le gars qu'il faut qu'il chasse, c'est un avocat qui aurait fait de la fraude, il aurait volé de l'argent à un grand chef de la mafia à Las Vegas. Fait que là, il se cache. Puis là, Robert De Niro, il s'en va à la rencontre de ce gars-là. Puis là, ben, c'est une histoire classique d'un body cop movie. Comme on l'a déjà vu avant, ça va être Robert De Niro qui va bon, trouver la personne, sa prime, dans le fond, là, la personne qui doit rechercher, qui doit ramener à Los Angeles. Sauf que là, cette personne-là, elle a peur de l'avion. Fait que là, il peut pas prendre l'avion. Ce qui devrait être tout simple, dans le fond, devient un road movie où est-ce que là, il y a la mafia qui court après eux, puis il y a aussi le FBI qui court après eux. Puis là, à travers ça, ben là, il va connecter avec cette personne-là. Il va devenir. Je me rappelle plus c'est qui joue. Euh, c'est le gars de Beethoven, le film avec le chien. Charles Grondin. Charles Grondin. Puis
peu connu, là, quand même. C'est plus le visage qu'on va reconnaître, là, mais moi, je me rappelle qu'il jouait le père dans Beethoven. Là. Exactement. Charles Grodin, qui est très comique aussi là, dans son jeu. Dans le fond, lui, il va jouer l'avocat qui a fait de la fraude, mais que dans le fond, c'est pas un mauvais gars, c'est juste il a voulu justement euh, voler les mafiosos parce qu'il a su que c'était de la mafia, puis là, finalement, il travaillait avec des mauvaises personnes, puis là, à travers leur périple, ils vont commencer à se trouver sympathiques, puis tu sais, mais c'est très classique là, mais ce film-là a des très bonnes critiques. Probablement parce que c'est un des premiers body cop movie de ce genre-là. Mais c'est juste que, tu sais, c'est ça. 1988, ça fait quasiment, quand même presque 40 ans, tu sais. À travers ces 40 années-là, on a tellement eu de films de ce genre-là que tu regardes ce film-là aujourd'hui, puis c'est un peu moins. C'est un peu plus ordinaire. Là, c'est drôle, c'est comique. Robert De Niro est hilarant dans son rôle. Mais parce qu'il va jouer aussi, il y a aussi une petite partie dramatique avec son personnage parce que sa femme, son ex-femme, puis sa fille, dans le fond, il les a pas vus depuis 9 ans. Fait que là, quand ils vont aller chez eux, dans le fond, puis là, t'as comme un moment très dramatique là, de ce côté-là. Mais sinon, tout le film, c'est une bonne comédie. Là. Je conseille à tous ceux qui aiment la comédie. Ben, Tordant. ceux qui aiment, mettons, Beverly Hills Cop, des affaires comme ça, ils vont aimer ça. Oui, ben c'est ça. Ça ressemble beaucoup à Beverly Hills Cops. Tous Parfait. ces films-là, de ce genre-là. Tu sais, les années 80, là, tu as beaucoup de musique. D'ailleurs, la musique, c'est Danny Elfman qui fait la Ouais. musique. Ouais. Mais tu sais, c'est très jazz, là, la musique du film. Tu sais, ça rappelle beaucoup les films des années 80, justement, là, les comédies, sûrement. Là. Mais c'est beaucoup de jazz pendant le film. C'était sympathique, c'était le fun. Où t'as trouvé ça? Ça, je l'avais tapé à un moment donné, il jouait à la télé. Ok. Je pense à Cinépop. Cinépop. Une bonne chaîne pour les vieux films. Ça fait un job. Intéressant. Ouais, mais je pense qu'ils ont sorti une version 4K quand même récent, là, mais ils ont sorti le film en 4K sur Amazon. J'avais vu ça, me semble. Si vous voulez payer 40$ pour un vieux film en 4K, allez-y. Moi, j'aurais un dernier film que tu Ben vas oui, mais aimer. dis donc, lâche-toi lousse. C'est Evil Dead 2. Parce que je me suis dit, Oh, c'est le temps ben d'écouter ouais, ça. Puis je l'ai ben jamais ouais. vu, puis que c'est meilleur que le premier. J'ai pas trouvé ça meilleur que le premier, par contre. Là. J'ai trouvé que le premier était Moi meilleur. non plus. Ouais. Il est assez différent aussi. Tu sais, ça reste un peu le même concept d'une maison hantée, puis t'as Bruce Campbell Ouais. qui est là. Je sais pas, est-ce que Bruce Campbell il est comme relié au personnage du premier ou c'est vraiment table rase puis on part Mais à c'est zéro? ça. Ce qui arrive, c'est que beaucoup vont dire qu'il est meilleur que le premier parce que là, Sam Raimi est reparti sur de toutes nouvelles bases. C'est vraiment un remake qu'il fait du premier film. Dans le Ouais, c'est fond, ça. il refait complètement l'histoire. Moi, je le vois comme le même personnage, c'est juste qu'il s'en rappelle plus, genre, mais c'est comme ça que je l'ai toujours vu, là, moi, mais parce que là, tu vas aller dans Army of the Darkness, puis Ça se c'est la passe comme la suite, fin où est-ce que t'es dans le genre de c'est monde ça, médiéval. Là, c'est ça, c'est la suite, mais en même temps, ça comme, t'es dans un autre monde complètement, là, ça va être aussi drôle que le deuxième. Mais tu vois, le deuxième, il a amené plus l'aspect comédie, la comédie horreur. C'est c'est ça. réussi. Tu sais. Oh, Ça, ouais, c'est très c'est réussi. réussi. Puis c'est efficace. Je pense dans ce que ça veut être, c'est le fun. Ça reste un film de genre disons de maison hantée là, Ouais. ou d'antise. Les effets spéciaux sont très très cool encore. Tu sais, c'est tous des effets pratiques à la main. J'imagine qu'il y avait un petit peu plus de budget que le premier. Parce que. Ouais, je pense que ouais. Mais c'est justement, je trouve que le premier a plus de cœur, justement, parce que c'est fait avec peut-être un plus petit budget, puis c'est fait avec les Mhm. moyens du bord, c'est fait avec beaucoup d'amour. Parce que là, j'imagine qu'il y a de l'amour encore, mais tu sens qu'il y a peut-être plus de liberté que Ben, des contraintes qu'il y ouais. avait avant. Oui, puis tu sens que le premier a eu un bon, un bon box-office, puis là, ils ont voulu comme un peu charger la sauce. Là, ils en mis un peu plus que le nécessaire. Puis c'est intéressant aussi. C'est ce qui fait que le deuxième film, il y a probablement eu plus de fans aussi du deuxième film, là, avec la comédie qu'ils rajoutent là-dedans. Mais le premier, pour moi, reste. Je suis du même avis que toi. Là, ça reste quand même un film très. Ça reste un classique de ce genre-là. Puis que c'est un film qui a amené beaucoup de changements dans le cinéma d'horreur. Là.
Mais c'est quand même hâte de voir Bruce Campbell se mettre une tronçonneuse sur la main. Puis juste, ça me fait penser. J'ai le goût de regarder Mandy à cause de ça. Voir des Ah, combats de ben ouais. tronçonneuses. Ouais. Mais tu sais, le deuxième film, c'est probablement lui qui a amené le plus de scènes mémorables de cet univers-là, là, dans le sens que, justement, la tronçonneuse, c'est ce que les gens vont se rappeler. Ash, qui a une tronçonneuse à la place de la main. Mais des très bons films. Moi, je vous conseille les trois. T'as-tu déjà vu Army of the Darkness? Non, pas encore, mais ça s'en vient. Très différent, ça aussi, Il est mais sur Crave, c'est. je pense. Oui, il est sur Amazon aussi. Là, mais... OK. Mais si t'as la chance de le voir, c'est très bon comme film. Oui, assurément. Assurément, je vais le regarder. Parce que juste pour compléter tout ça, ben, ça finit avec Evil Dead Rise, qui était. Moi, j'ai trouvé ça très mauvais, là, mais c'est dommage. Mais c'est sûr, c'est pas. Il était pas à la hauteur des autres, mais ça reste dans la même optique que. Ils ont fait c'est Fed Alvarez, là, Ouais, Fedez ouais, ouais. Alvarez, qui a fait le remake, ben, qui est comme. Qui est pas totalement un remake, là, mais qui est comme une nouvelle mouture de Evil Dead. Je pense que c'était en 2016, 2015. En tout cas, c'est dans ces années-là. Puis très violent, très gore. J'ai mieux aimé que Rise of the Evil Dead. Mais ça reste que, quand tu fais des suites à des films, tellement comme connexes, puis comme, ils ont été faits par Sam Raimi, là, les trois, fait que c'est dur de battre ça après, là. C'est un peu comme, Oui. pour Scream, je trouve, tu n'auras jamais l'essence de Wes Craven, parce que Wes Craven n'est plus là. Même le 4, il y a beaucoup de gens qui disent que Scream 4, c'est le plus mauvais. Mais ça reste quand même un film de Wes Craven. C'est fun, le 4. Ben oui, le 4 il est le fun, mais il y a beaucoup de critiques face à ça parce que, ben, au 3 puis à lui, là, parce que ben, le 3 c'est plus l'aspect comique que les gens n'aiment pas. Puis le 4 ben, c'est plus. Il a été réécrit souvent. C'est plus au niveau du scénario que les gens sont comme c'était poche, tu sais. Mais moi, je trouve tu ressens tellement la vibe de Wes Craven dans la réalisation que ça reste un très bon Scream. Là. Mais les nouveaux Scream, ça n'aura jamais la même aura. Fait que, à quelque part, il faut que tu vois comme les remakes comme un nouveau genre. Là, mais c'est ça. Evil Dead Rise, c'est vrai qu'il n'est pas à la hauteur des autres. Ça, c'est En sûr. tout cas, c'est ça. Evil Dead 2, il est sur Amazon, fait que ça vous tente quelqu'un, là, mais Allez voir ça. le premier était extraordinaire. Checker le premier Ouais. avant. Y a-tu le premier sur Prime aussi? C'est probable, je sais pas. OK, Je pense que oui. parfait. On regarde ça, c'est Halloween, hein? C'est Halloween bientôt, fait que film C'est ma d'horreur. fête. C'est ma fête. Hein. Oui, bonne fête, Ben. Mais Euh, dans oui, 9 jours. le 31. Mais c'est le fun parce que semaine prochaine, je vais avoir beaucoup de films d'horreur à jaser. Parce que la nouveauté la semaine prochaine, il y a, oui, The Killer à la Cinémathèque québécoise, qu'on ne sait pas s'il Five sort Nights à date. at Freddy's, ça a l'air quand même intéressant, ça. Oui, Five Nights at Freddy's, Mais ouais, c'est un jeu, ça? ça, ben, je pense que c'est basé sur un vieux jeu, ouais. J'ai jamais joué, mais je pense que oui, c'est basé sur ça. Puis ça me rappelle beaucoup Willy and the Wonderland, là, que je pense que je t'avais parlé. Non, je t'en avais Avec pas Nick parlé. Cage, là, c'est ça? Ouais, c'est Nick Ouais. Cage. Je t'en avais pas parlé dans le temps parce qu'on faisait pas de podcast, mais c'est un film qui est comique. Là. C'était pourri comme film, mais c'était comique parce que t'as Nick Cage dedans qui se bat contre des animatroniques. Là, Puis là, Five Nights at Freddy's, c'est exactement un peu la même histoire. Fait que hâte de voir ça. Ça a l'air plaisant. Ouais. Mais sinon, toi, tu vas voir Les Jours heureux. Fait que, à soir, ben, ça, le film d'asseoir, j'en parlerai pas parce que je n'ai parlé assez récemment. Là, j'ai OK? engagé un tueur de Coris Maki. Mais Oui, je vais aller voir Les Jours Heureux. Je pensais regarder sans fil Triangle of Sadness de Ruben oui, Östlund parce qu'il moi est sur aussi. Amazon Prime. Et puis Poltergeist aussi, ça me tentait. Puis Parfait. après ça, des surprises, on verra. Parce que si tu vois Les Jours heureux, on s'en était parlé, ça te tente-tu d'écouter Thor, qui est sur C'est vrai, Crave, absolument, c'est vrai. Sûrement. Kate Blanchett? Parce que Sûrement. je vais t'accompagner avec ça si jamais tu OK. regardes Thor. OK. Puis Triangle of Sadness aussi, ça me tentait. Il y avait aussi Inside que j'avais envie de voir. Il est sur Prime aussi avec Willem Dafoe. Fait que très bon film à venir la semaine prochaine. Oui. On se tient au Euh, courant. oui. Puis vive les films. Allez voir Martin Scorsese. Allez Oui. voir les films québécois, toujours bon. Oui. Puis on se rappelle à Qu'est-ce que tu regardes?